ouais, là, ça y est, faut y aller, hein. De 68% la libido chez les hommes et les femmes, chez tout le monde. Immédiatement, la libido monte de 68%. Carla, bonjour, tu as le droit de jouer, Carla. Ok, merci, bonjour. Carla, je trouve que ta libido va très bien. Mais imaginons, ta chérie rentre dans la chambre et ta libido augmente directement de 70%. Qu'est passo? En rentrant dans la chambre? Bon, quand tu vois. Mélanie. Qu'est-ce que ça pourrait être? En mettant du rouge sur les murs. Non. Sur les murs. Sur les murs. Peinture rouge, lumière rouge, rouge. Oh non, c'est agressif. Un red room, quoi. Ouais. Ouais. À Virgin, on a du rouge partout là autour des murs. Personne à la libido qui a grimpé là. Les filles, personne, hein. Non. Tous les Clément qui ont des appels. Personne veut me rouler. Une roulée de pelle, non? Non, personne. Bien sûr, moi non plus, hein. Ouais, mais du bleu, hein. Je sais pas, la personne arrive devant nous de dos. Bon, je sais pas. Ton mari va apprécier. Oui, il va adorer. Porter un uniforme. Ah oui, d'accord. D'après l'étude d'un site de dating, les métiers à uniforme sont ceux qui attirent le plus de likes, de commentaires. L'uniforme, si vous en louez un, mesdames, messieurs, a le pouvoir magique de booster la libido de 70% et immédiatement. Moi, je l'ai déjà fait, je m'étais déguisé en contrôleur SNCF. Ça a pas été... Ça a son charme, non? Ça a son charme aussi, bien sûr. Oui, Clem. Non, mais par exemple, hôtesse de l'air, effectivement, si ta chérie n'est pas hôtesse de l'air et que tu la vois en hôtesse de l'air, ça te plaît. Si t'es steward et que ça te rappelle le boulot toute la journée, je suis pas sûr que ça... Après, hôtesse de l'air, mais parce qu'on a ce vieux truc ou quoi. D'ailleurs, un petit truc à Air France, les garçons comme les dames, là, ils ont mis un chemisier... hawaïen là. Ouais, c'est pas... il y a une nouvelle, en couleur, je parle de couleur, hein, c'est très élégant, tout va bien. Mais la couleur, bleu machin là. Air France c'est bleu et rouge, ils vont nous mettre du type pastel. Bon, j'ai une autre info, ça va vous intéresser. Là Carla, tu vois que ça va lui plaire. Rapidement, comment est-ce qu'il faut manger un hamburger pour pas que tout coule quand on croque dans son hamburger, Clément? En uniforme. J'ai cru que t'allais dire en uniforme. Il faut le retourner, tout simplement. Le dessus du bun pourra gérer le poids des aliments. Retournez votre hamburger à l'envers et vous verrez que... je le fais tout le temps, ça. Voilà, vu que le haut de l'hamburger est beaucoup plus épais, en fait, il retiendra tous les condiments et tout, et votre burger ne coulera plus. Bon réveil, bonne matinée sur Virgin Radio, il est 6h10. Je viens de voir, il m'a rendu dingue. Quoi? Les aliments clés pour faire une bonne raclette végétarienne. Ah, c'est bien ça. Alors ça, on va arrêter. On a déjà eu le débat hier, on va arrêter. La raclette, c'est la raclette. Vos bêtises de raclette végétarienne, raclette au poisson et tout, vous trouvez un autre nom, mais vous ne touchez pas à notre raclette. Ah non, on trouve un autre nom, mais poisson, on a le droit de la manger. Vous avez le droit de la manger. D'accord. J'ai pas de souci. La raclette, c'est une institution. La légumette. Moi, je suis des montagnes. Oui. Chez nous, la raclette, c'est la raclette. On commence pas à faire des raclettes. Ouais, on va mettre du tofu, on va la rendre machin, mangez bio si vous voulez, mais venez pas nous embêter dans notre raclette. Il y a la raclette et il y a d'autres plats. Déjà, il y a plusieurs fromages. Non mais, à un moment donné, tu fais une bouillabaisse et tu dis, ouais, mais moi je préfère de la viande, je vais mettre un civet de porc dedans. Tu changes de nom, tu dis pas que ça s'appelle une bouillabaisse. Une raclette végé. Non. Alors, il y a quoi? Il faut quoi dedans? Ça m'intéresse. Une courgette, du tofu, des champignons et des... Non, mais ça va bien avec le fromage, mais c'est pas la même chose. Je tombe sous la... Mettez-moi sous la main celui qui a inventé ça. Ça peut être trop bon. Une raclette végétarienne, mais ça va pas ou quoi? Excuse-moi, mais ça c'est une soupe en fait. Mais non, avec le fromage. Non, avec le fromage, bourricot. Et comment t'appelles ça? Si tu mets du fromage à raclette sur une courge, c'est quoi? Une courgette? Ça existe déjà, pardon. Ouais, c'est vrai. Non, une légumette, c'est bon, on a trouvé, mais moi je trouve ça vachement bien de le faire. Très bien, légumette. Mais une petite légumette. Pour une poissette. Une poissette. Mais ne dites pas raclette. D'accord. Raclette, c'est une raclette. Ok. Oh là là. C'est quoi le plat que vous pourriez manger toute votre vie, vous? Poulet puré. À vie, poulet puré. Ouais, poulet puré. Le poulet, le blanc du poulet, là, ça passe c'est tout les seul. œufs, moi. À vie, des œufs. Des œufs, quand même. Parce qu'il y a plein de variations. Les pâtes aussi, à ce compte. Les pâtes, à ce compte, les pizzas, pareil, tu peux les varier. Mais non, mais il faut dire une pizza à quoi? 4 fromages. Voilà, toute ta vie, tu manges une pizza à 4 fromages. Écoute, si tu m'obliges, oui. Je suis capable. Sérieux? Au bout d'un moment. Les œufs, ça reste les œufs. C'est juste tu les cuisines de façon différente. C'est un peu inventif. Oui, il est au plat. Oui, brouillé. Le poulet aussi. Hop, des nuggets, hop, du blanc, oh, une cuisse. Ouais. Et voilà. C'est quoi le plat que tu pourrais manger toute ta vie, Anne? Bienvenue au 3916. Coucou. Écoute,
Écoute, moi, c'est les galettes de pommes de terre. Ah ouais, c'est bon. c'est bon ça. Ouais. Les paillassons là, les paillasses, comment on appelle ça? Les pommes paillassons. Paillasson. Ma mère, elle les fait trop bien. C'est bon, ça. hein. Ouais, c'est trop bon. Clément. J'ai découvert les mêmes mais avec du maïs, délicieux aussi. Galettes de maïs. Il faut arrêter de vouloir mettre du maïs partout, là. Merci. Non, mais c'est pas possible. Tiens, Anne, viens habiter à la maison, je te jure. Enfin, quelqu'un qui m'a compris. Ça y est, tout doit être adapté, machin ou quoi. C'est pas possible. C'est bon aussi, ça va avec. Je dis pas de remplacer, je dis de le faire avec. Pourquoi manger plus quand on peut manger moins? Anne et l'équipe, je vous fais un jeu. Mhm. Vous me dites, j'y vais ou j'y vais pas. Je vous propose des choses, vous me dites, j'y vais ou j'y vais pas. Ok. D'accord? Ouais. Ouais. On t'offre un McDo, mais froid. Non, Ah pas non. du tout. Un McDo, mais froid. T'y vas, t'y vas pas. Moi, j'y vais pas. Mélanie n'y va pas. Non. Ah, non. Moi, j'y vais pas. Ah, moi, j'y vais. Moi, j'y vais pas. T'y vas? J'y vais pas. T'y vas pas? Bon, j'y vais pour faire plaisir, c'est un cadeau. J'ai pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, bon. McDo froid, McDo chaud, McDo froid. Peut-être pas les frites, mais alors le coca sans bulle et un petit cheese un petit peu froid, ça passe. Non. Non. Non, là, c'est les restes, là. C'est pas on t'offre un McDo froid, on te file les restes. C'est pas possible. Ouais, non. C'est pas possible. Attention, t'y vas pas. Tu gagnes 50 000 euros, mais tu prends 50 kilos. Non, 50 c'est beaucoup, hein, quand même. Tu prends 50 000 euros, et c'est pas de tu les prends et après avec tes 50 000 tu vas t'inscrire au sport. Non, tu peux plus les perdre. Ah, tu peux plus les perdre. Non, tu gagnes 50 000 euros là maintenant, mais tu prends 50 kilos. J'y vais pas. Jamais de la vie. Anne, Moi, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Nico, il se pose la question. Non. Ouais, je me pose la question, mais au final, Donc 50. toi, t'es pas loin et t'as même pas pris les 50 000. J'ai 40. On te doit déjà 40 000 là. Mais jamais de la vie, c'est le double presque de mon poids, même plus. Arrête. Non. Non plus, je te le fais gratos. Guinguerre. Non, pas du tout. Bah, c'est bon, mon gars. Ah non. Pas possible. Attention, vous êtes... t'y vas pas. Tom Cruise dans ton lit, bon, pour vous les filles. Hein. Alors, Tom Cruise pour les j'y filles. vais. Tom Cruise dans ton lit, Scarlett Johansson pour les garçons dans ton lit, mais sans des pieds. Plus des pieds. Mais pas genre... C'est pas grave. Il pue quoi. Ouais. Tour de France quoi. Genre fin d'étape du Galibier quoi. Genre raclette, quoi. Attention avec la raclette. Ouais, oui. Vous jouez trop avec la raclette. Hein. Raclette, tartiflette, attention. Hein. Mélanie, t'y vas pas. Ah bah oui, j'y vais. Ouais, t'y vas, toi, Ouais. bien sûr. Moi, j'y vais juste pour avoir un article dans Closer. Scarlett sont vraiment forts. Avec Clara Clément. Ah, moi, j'y vais Gaguette. pas du tout. Non. Ça ne m'intéresse pas. Anne, Si, j'y vais. J'y vais, je prends la place de Guinguerre. Moi, j'y vais pas. Tu vas, attention, j'y suis déjà. Menteur. Ah, mais c'est vrai. bah, Tu vas, Tu vas, Camille toi Ouais. avec Tom Cruise, Non, avec. avec Scarlett, Ouais. je la prends comme elle est, moi, Scarlett. sûr. Arrêtez un C'est-à-dire, peu. avec moi dans le lit. Hein. Sachez qu'il y a une institutrice qui a fait une demande particulière à des parents d'élèves. Je l'ai lu, je crois. J'ai trouvé ça Sur quoi fou, mais tellement vrai. Sur la tenue pour accompagner les enfants le De matin. ne plus venir déposer les Ouais. enfants en pyjama. Voilà ce qu'a écrit cette institutrice. J'ai constaté une augmentation du nombre de parents habillés en pyjama, parfois chaussés de pantoufles, Bah oui. lorsqu'ils accompagnent leurs enfants à l'école. Pourrais-je vous demander de bien vouloir prendre le temps de vous habiller convenablement? Si nous voulons élever le niveau, ce n'est pas trop demander aux parents de venir laver et habiller. Oh là là. Nous devons donner l'exemple, pas de mauvaises habitudes. Ouais. Est-ce que tu peux arriver, Jean, mais, Ah, mais mon mais- chéri, il va tous les matins en pantoufles. Hein. Je Oh. vous le dis. Hein. Tous les matins, et c'est pas le seul. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais non, C'est mais fou, ça. tu vas vite, tu les poses et après tu rentres et tu te prépares. Ah, C'est mais pas- de là, partout, tu prends une douche quand même. Ouais. Non, Clément. Non, mais si tu te descends pas de la voiture, tu mets que le haut. Ma mère, elle faisait ça, elle était en peignoir et tout, mais Oh, elle mettait non. un pull, elle se coiffait. Elle disait, descends, bonjour. Et elle partait. C'est très mal. Elle est très très forte, Madame Lincruste. Bravo.
C'est ça, c'est le Virgin Tonic. Salut tout le monde, c'est Victor. Bonjour, bon réveil. Si vous venez d'arriver, si vous venez de vous lever, il est 6h30. On démarre ce vendredi ensemble. Je vais payer d'ailleurs votre loyer dans moins d'une heure. Avant 7h20, inscrivez-vous d'ailleurs tout de suite avant de partir prendre votre petit déj ou d'aller sous la douche. Vous envoyez loyer par SMS au 7 12 13 et si je vous rappelle, vous répondez Virgin Radio et alors là, la belle affaire, je paye votre loyer. C'est la classe, hein. Loyer au 7 12 13, du bon son pop rock électro aussi pour attaquer ce vendredi. Fédéral classique, bon entendeur, mais juste avant, on joue avec Camille. Oh là 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 là, qu'est-ce que je bosse pour vous amuser l'équipe. Merci. Je suis trop content d'avoir Amandine, Mathieu et Nicole au téléphone. Bonjour tous les trois. Salut. Coucou. Salut. Alors je rappelle le principe de l'Audimito. Vous allez nous raconter 3 anecdotes sur vous. Parmi ces 3 anecdotes qui sont hallucinantes, 2 sont vraies. Elles sont hallucinantes. 2 sont vraies, une seule est fausse. L'équipe, ce sera à vous de vous consulter tous ensemble et de prendre la décision. Mélanie, tu seras la chef d'équipe une nouvelle fois. Il y a qu'en toi que j'ai confiance. C'est toi qui auras la décision finale. D'accord. Je rappelle que tu t'es planté la dernière fois qu'on Non, l'a c'est fait. l'inverse. La dernière fois, j'avais la bonne réponse et j'étais pas j'étais pas la chef. C'est pas moi qui tranchais. Eh ben c'est ce matin, c'est toi qui tranches. Bah, c'est là que je vais me vautrer. Trop de pression. Je supporte pas la pression, tu le sais. On va commencer avec Nicole. Bonjour Nicole, merci de prendre le temps d'être sur Virgin Radio. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir. Nicole, je te laisse donner l'anecdote que tu as. Et après l'équipe devinera si c'est vrai ou faux. Alors, moi, j'ai été pendant 10 ans championne du monde du décortiquage de crevettes grises. Oh non, c'est ouf, ça existe ça. C'est génial. Hop. Attention, hein, Nicole, tu ne réponds pas à leurs questions, hein, parce qu'ils vont essayer d'en savoir plus. Donc Nicole, pendant 10 ans, championne du monde du décortiquage de crevettes grises. Ce qui veut donc dire que tu ne l'es plus, ce qui voudrait dire que la compète est dure. Très dur. Ouais. Eh bien, hey, C'est génial. Mais déjà, est-ce que ça existe vraiment? Ouais, c'est sûr, ça existe. sûr. Bah, on peut pas inventer un truc Non, pareil. c'est pas possible. championne du monde, pas juste bonne à ça. Du monde, quoi. Championne du monde. C'est ouf. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou pas, on le saura. Avant ça, je voudrais avoir l'anecdote de Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut l'équipe. Merci d'être là toi aussi. Mathieu, tu habites Chantilly et l'équipe t'écoute. Alors moi, ça fait 3 ans que je porte le costume d'Obélix dans le parc Astérix. Tu es Obélix. Ma foi. Il y a forcément quelqu'un là-dessut. Il y a quelqu'un là-dessous. Oui. Tu es enveloppé toi-même ou pas? Je blague pas, c'est pas du tout, c'est de la mousse. Hein. Pas du tout. Par contre, il faut être grand pour le porter. Il faut être grand. C'était, un critère. Il faut être grand sélection. et avoir une belle âme, comme Obélix. Le mois d'août, ça doit donner chaud. Merci Nico. De toujours ramener ça. Ouais. Bah non, mais c'est à vrai. la météo, c'est vrai. Bien sûr. Et alors que bizarrement, au mois de décembre, c'est plus sympa. Bien, voilà. Moi, j'aimerais bien faire Obélix, mais au mois de décembre. Bien sûr. Très bien. Je vais maintenant vous présenter Amandine, qui a la gentillesse d'être là aussi. Amandine, elle a 23 ans. Amandine, elle habite Biscarrosse. Et Amandine aussi, lui arrive un truc de dingue dans la vie. Amandine, on t'écoute. Salut l'équipe. Salut. Et ben moi, c'est que j'ai été figurante dans un épisode de Game of Thrones. Arrête. Figurante dans Game of Thrones. Ouais. Obélix au parc Astérix. Ou championne du monde de décortiquage de crevettes grises. Voilà 3 choses dingues quand même dans une vie qui peut arriver. On a vraiment les meilleurs auditeurs de France, je le dis souvent, mais c'est vrai. Parmi ces 3 choses folles, 2 sont vraies. Mais vraies de vraies. Une seule est fausse. Laquelle est-ce? Consultez-vous, c'est à vous de me donner la réponse. Moi, je dirais que c'est Amandine qui ment. Non, pas moi, parce que moi, je c'est dirais tellement ça fou aussi. que je me dis on peut pas Pourquoi avoir inventé un truc comme ça et je connais un peu les fourbasses de cette équipe. Et Mais- mon instinct me dirait que le truc le plus simple est le truc faux, à savoir Les Obélix. Non, Obélix, les crevettes, ça s'invente pas ça. C'est trop dingue. C'est notre chef de famille, Mélanie, c'est toi qui tranche aujourd'hui. Moi, je Et dis Amandine, ils ont tourné, je connais bien Game of Thrones, ils ont tourné en France, etc. Donc mais ils c'est ont tourné possible. dans le sud-ouest. Dans le c'est sud-ouest, ça. oui, Ouais. en France. Et Donc elle c'est est, possible. Mélanie, tu es la chef d'équipe, à toi de prendre la décision. Bah après, j'ai mes copains. Hein. Bah, moi, Aucun- je moi, dirais je préfère Mathieu. te dire, tu n'as aucun ami dans cette équipe. Bah si, toi. Ah oui, moi oui. Mais Donc je dirais reste. Mathieu, mais voilà. Après, les chéris, vous votez. On te suit. On te suit, hein. On te On suit. dit Mathieu. Nico? Mais pourquoi ce serait pas possible? Obélix Amandine, Si, c'est trop facile. Amandine, est-ce que, oui ou non, tu as été figurante dans Game of Thrones?
Eh ouais. Ah. Elle a Bravo. vraiment été figurante dans Game of Thrones, c'est dingue. C'est Génial. Classe. Nicole, elle est avec nous. Est-ce qu'on l'a récupérée? Ça vient de Ouais, couper ouais. pour Nicole. Oui, elle est de retour. Bonjour Mani, rebonjour Mani. Nicole, est-ce que oui ou non tu as été championne du monde de décortiquage de crevettes grises? Eh oui. Oui. C'est donc Mathieu qui est un énorme mytho. Virgin Radio. C'est Mélanie. Je dirais Zara. Ça change tout le temps. Ça change souvent. C'est bien. Tu peux pas te lasser. Puis c'est grand. C'est immense. Je me dis, mais comment ils ont autant d'idées? Il y a de tous les styles. Il y a de tout. Tous les styles, un peu Bien urbain, sûr, un peu campagne chic. Exactement. Bonjour, je suis Clément Lincruge. Ah, Clément, on a impatient de connaître ta marque de vêtements. J'en ai pas une préférée, mais j'aime. En ce moment, j'aime bien le coq sportif. Ouais. Ce matin. Très bien, t'es beau comme tout, beau comme tout. Ginger. Bonjour, moi c'est Ginger et je pense que ma marque préférée c'est Mango. C'est Mango, bien mango. aussi, Mango. Ouais. Mango. C'est un peu la même cour que Zara mais c'est T'as différent. envie de danser. C'est concurrent, hein? Oui, Bah bah oui. oui. Forcément. Ah oui. Ouais. Bonjour, moi c'est Nico du bureau. Alors, T'as pas demandé. Ouais, ouais, je sais. Et sur le prêt-à-porter, on est un peu tous pareils sur les marques, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Levi's en ce moment aussi. Et voilà. Et je cherche un petit bonnet chez Levi's d'ailleurs, parce que je veux me remettre au bonnet. Donc tu vas te remettre au bonnet ou Ouais. tu vas aller chez le coiffeur? Ouais, faut se remettre au coiffeur. Non. Hier, on a eu ces grands débats même sur Ouais. scène à Strasbourg. Vous m'avez foutu le honte devant 3000 personnes parce que voilà. Et La du cloche. coup, j'ai essayé le bonnet de Ginger et effectivement tout le monde m'a dit que ça m'allait pas mal du tout. Donc Ça lui va bien. Ouais, ouais, non, il est plutôt pas mal, faut dire ce qu'il est. Arrêtez. Ah si, 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 ça Il lui a va une très tête très bien. abonnée. Non mais Nico, mais oui, mais ça n'empêche pas d'être bien coiffé en dessous. Oui. oui, mais Non, mais là en plus t'as remis ton gel qui Ouais. fait cheveux C'est gras, ça qui t'as mis, moche. t'as remis ton truc, t'es reparti dans tous tes travers. Là t'as remis ton petit produit c'est machin, ton truc. Non, il faut quand même dire qu'on a mis des photos de Nico, c'est pas une blague. Sur les réseaux sociaux, Jacques Desange nous a écrit. Mais oui. Pour dire, les gars, prenez ce lien, je peux intervenir à chaque instant. Il a eu de On la fait même pas une scène. blague. Même Jacques Desange avait le truc, il a dit, on peut pas laisser quelqu'un Non. comme ça. Ouais. la photo que t'as partagée, pardon, c'est interdit de faire ça. Bah, c'est interdit d'avoir cette tête. Hein, J'ai la pour vidéo nous, si hein. vous voulez. hein. C'est un peu à cause de vous que j'ai cette tête. hein. Je m'adresse à Jean-Louis David, on peut te la vendre plus cher que Jacques Desange. Meilleur générique qui ait jamais existé. Ah, le générique était ouf. Meilleur générique. Ouais. Pire émission pour un meilleur générique. Ouais. Exactement. Non mais pire émission, je vais pas faire le malin de dire ça parce que quand j'étais plus jeune, ça passait l'été, c'était l'île de la Tentation. Ouais. Ça Oui, c'est le c'est générique de l'île de la Tentation. Comme disait Oscar Wilde, le meilleur moyen de résister Ouais. à la tentation, c'est d'y C'est céder. les- L'île de la Tentation, j'adorais. Ça revient vraiment? Oui, Hein ça revient. Ça revient là? Ouais. L'île de la Tentation revient après 8 ans, elle sera diffusée sur W9. Je sais pas si c'est une bonne idée par les temps qui courent de relancer l'émission comme ça, parce qu'en plus c'était que sur les pires des valeurs. Ouais. C'était en gros, on va prendre un couple qui s'aime, Ouais. ils vont venir sur une île et on va tout faire pour qu'ils cèdent. Oui. Et ce qui était très drôle, C'est dur. Hein, quand même. non mais j'adorais cette émission. Ce qui était très drôle, c'était toujours le même scénario. Les femmes arrivaient sur l'île, ouais non mais machin et tout, moi je suis amoureux de Pierrick et tout, y a pas, bon, c'était tout du sud, y a pas moyenne de que ça arrive et tout, machin, je suis amoureux de Pierrick. Les gars ils arrivaient, ils disaient, ouais non je suis amoureux de Karine. Le bateau il atterrissait sur l'île de Diamanteca. Écoute-moi, 1 heure après, ils vrai. étaient tous raides, C'est dingue. en train de danser. Mais les hommes, il leur fallait 45 minutes pour C'est faire vrai. une connerie, quoi. Et le lendemain, je m'en veux trop. Je m'en veux trop, je veux revoir Karine. Je vais traverser l'île, je quitte la voiture. Les pires moments de cette émission, c'est quand même quand ils faisaient venir les célibataires, ils faisaient ah ouais quand même. Donc oula, tu voyais les têtes des gens. Pas du tout mon genre. Les filles, c'était pas du tout mon genre. Et tous les mecs, c'était oula, ouais, quand même, je m'attendais pas. Et après, le pire, c'était quand ils regardaient sur l'iPad, quand ils regardaient ce que avaient fait leurs conjoints. Ah, ça, c'est c'est horrible. affreux. Horrible. c'est dur. C'est horrible. Et Ah surtout non. les conjoints, ils regardaient, donc les femmes, elles regardent, les hommes, ils regardaient leurs femmes, ils disaient, oh là, c'est pas trop sympa, elle a un peu dansé un mambo, c'est un peu serré quand même avec le tentateur. Et l'autre, c'était genre enfermé dans une case, on voyait avec des ombres chinoises que c'était pas super ce qui était en train de se passer. Mais en une soirée, il y en a toujours un, en une soirée, il C'est avait vrai. tout ruiné. Ça fait 6 ans que je suis avec Patricia, donc on passe à se marier, on veut faire cette aventure-là. C'est vrai que dans 2 mois, le mariage est calé. 1 heure après, allez papa, dompé papa, ils sont où les gadgets? Ils sont fous. Bref, cette émission de ouf revient. Je D'accord. sais pas si c'est la meilleure idée, mais en tous les cas, moi je le reconnais.
c'est vraiment une émission d'été. Je regardais ça l'été, c'est comme s'alterner avec Marjolaine et les milliardaires. Greg le millionnaire. Il y avait ça. Greg le millionnaire. C'était des émissions d'été, c'était génial. Ouais. Quelle a été votre émission de télé-réalité préférée? Moi, sans hésiter, mais j'hésite. Oui, voilà, on hésite quand même. C'est dur quand même, vraiment, en choisir sans hésiter, je vous le dis. La meilleure de toutes. C'est ce que tu vas dire. Mon incroyable fiancé. Voilà. Laurent Ronac. Avec Laurent Ronac. On a découvert Laurent Ronac. Tu te rappelles de ça, Clara? Mais carrément, c'était génial. Maman, mais quelle folie. Alors, je rappelle juste très vite, mon incroyable fiancé, très simple. Laurent Ronac se fait passer pour le pire des fiancés et il doit faire croire à la famille qu'ils vont se marier. Et Laurent il piège Fortin. en fait Laurent Fortin. Et en fait, il piège la jeune fille avec qui il est. Il piège tout le monde parce qu'en fait, il est pas comme ça et il fait les pires horreurs. Mais c'est pour Laurent Ronac, on l'a découvert là. Ouais. C'est une leçon de comédie qu'il donne. Parce qu'il joue un rôle du début à la fin et pendant des semaines. Ouais. C'est vraiment, plus dur que Camping Paradis ce qu'il a fait. Vraiment, je blague pas. C'est très fier fort. d'être un Fortin, tape dans tes mains. C'est fier d'être un Fortin, tape dans tes mains. C'était génial. Ton émission de télé-réalité préférée, Clara? Ah bah écoute, moi c'était Bachelor. C'était vraiment tout nouveau, c'était trop bien. J'avais plein de prétendants. Et puis là, moi j'étais Team Sandra Lou. Team Sandra Lou, elle avait fait le bachelor, c'est vrai. La bachelorette. Nico, très vite. L'amour est aveugle. Là aussi, on était dans des nouveaux codes de télé-réalité. On a découvert Nabila dans cette émission. Ouais, il y avait Nabila. Mais non, mais c'était, c'est là où ça commence à franchir un cap où tu dis, mais non, voilà, mais c'est pas mal l'idée à la base de se dire, voilà, on va essayer de se toucher, de pas utiliser la vue pour une émission de dating. Ouais, je trouvais ça plutôt pas mal et c'était une émission d'été aussi. Mélanie. Bachelor et la ferme célébrité. T'as aimé la ferme? Ouais, je trouvais ça marrant. C'est ce qu'il y a eu de pire. Je trouvais ça marrant, c'était rigolo, c'était pas méchant. Oh, mais attends, je dis, regarde, Greg le millionnaire, c'est pas mieux, mais c'est vraiment la ferme, ce qu'il y avait de pire. C'était pas méchant, c'était juste rigolo, ludique, léger, quoi. Peut-être la une, après c'est vrai que c'était plus des embrouilles. Que la une. Clément. Love Story, la première, c'était de la vraie réalité et des personnes qui savaient pas encore à quoi s'attendre. Ouais, c'est vrai, c'était ouf. Moi, c'était le pensionnat de Chavagne. Avec les enfants qui repartent à l'école dans les années 40 et tout. C'était génial, ce truc. C'était bon, ça. Mignon. Virgin Tonic. Salut, c'est... On y va. Comment c'est trop cool d'être avec vous ce matin sur Virgin Radio pour démarrer ce vendredi, pour démarrer le week-end aussi. C'est Victor, soyez les bienvenus. Il est 7h01, on est en direct, on ouvre les yeux tranquillement avec Camille Combal, Ginger, Nico, Mélanie et Clément qui a fêté son anniversaire hier. Et alors vu sa dernière photo Instagram, il en a bien profité. Allez mater ça ce matin. Si vous êtes au petit-déj avec le portable devant les yeux, nous pendant ce temps-là on continue le replay du Virgin Tonic tous ensemble. Avant 7h20, je vais vous payer votre loyer en direct. Loyer par SMS au 7 12 13 pour vous inscrire. On va écouter Louane Julien Doré, Offenbach aussi. Et puis là avec les Bracasses, on va jouer au comment ça s'appelle. Je voudrais qu'on joue à un jeu qu'on aime beaucoup, c'est le comment ça s'appelle. Ah. Vous le savez, des choses de la vie quotidienne, des choses de tous les jours. Vous ne savez plus comment ça s'appelle, vous n'avez jamais su comment ça s'appelle, et c'est Ginger qui va chercher les réponses. Waouh. Donc en gros, nous, on essaie de la piéger, et elle doit essayer de trouver les réponses. Pas toujours facile. Ouais, essayez. Par exemple, parce que je me posais la question, vous savez, quand tu vas chez le coiffeur, il te fait un shampoing, il fait tout ça, et au moment de te couper les cheveux, il vous met une sorte de... Boudin. Une sorte de boudin en plastique là, pour que les cheveux tombent pas, mais ils tombent quand même. Oui, d'ailleurs, arrêtez de le vrai. mettre, ça ne sert plus à rien. Mais bon, il y a ce truc. Comment ça s'appelle ça? Alors, comment vous l'appelleriez? Et puis après, on va demander à Ginger d'essayer de nous trouver la réponse. Et aussi, ou si peut-être Franck Provost ou Jacques Desange nous écoute. Ça peut, soit en fait ils te mettent une serviette, soit cette espèce de truc qui pend en fait, avec le nom du coiffeur souvent sur les côtés. Il y a une sorte de poids au bout là, vous allez faire de la plongée, c'est vrai. Ça tombe devant. Moi j'appellerais ça une collerette, mais je pense que c'est pas ça, c'est pour les chiens ça. Si, c'est une collerette inversée en plastoc. Ouais. Collerette inversée en plastoc, ça doit s'appeler comme ça. Genre si t'es coiffeur demain que tu veux le commander sur le site internet des coiffeurs, c'est vrai, et que tu dis tiens il m'en faut 6 pour mon salon de coiffure, comment est-ce que ça s'appelle? Sylvie, passez-moi la collerette inversée. Collerette inversée en plastoc. Oui Clément. Une épaulière. Ce serait beau. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est les trucs. Non, c'est une épaulette, ça. Ah, c'est une épaulette. Épaulière, ça fait justement, c'est un peu différent. Comment ça s'appelle, Ginger? Réfléchissez à un truc dont vous connaissez pas le nom, l'équipe, hein. Vous êtes super fort, ça s'appelle une collerette.
C'est super fort. Franchement, là, bravo. C'est moi. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Non, là, c'est toi qui l'as dit. C'est moi. La collerette. Moi, j'ai dit inversé en plastoc, n'importe quoi. Ouais. Collerette inversée en plastoc. Pas si mal. Dites-nous aussi au 3916. Vous ne savez pas comment s'appelle quelque chose, vous appelez au 3916. Clément. Tu sais, sur les vélos, il y a des pédales et parfois il y a un petit truc qui réfléchit la lumière. Je vois exactement. Tu vois, je sais pas Un si ça petit porte un nom. rectangle qui permet sur la pédale de réfléchir. Un rectangle de réfléchir. J'appellerais ça Un rectangle lumineux. Un rectangle lumineux Réfléchissant. Je vous le dis? Bah oui. Ah, tu l'as déjà? Ça a été rapide à trouver. Ouais, un réflecteur, tout simplement. Ah, bah oui. Voilà. Un réflecteur. Ouais. T'es pas loin. Pas confondre avec le réflectoire. C'est pas allégé. Dans le réflecteur, il y a des réflecteurs. Il se trompera pas Clément. Bah dis-nous alors toi, Kate Moss là apparemment, parce qu'on va en vanne Clément. Non, moi c'est le. En fait, l'autre jour, j'ai cassé dans ma salle de bain. Tu sais, donc il y a le bouchon de l'évier et il y a le truc pour monter ou baisser le bouchon. La tige. Non, je l'ai ça. La bonde. La bonde. La bonde, c'est le truc. Bah la tige. Oui, mais la tige. My name's Bond. C'est la tige que tu lèves. Un levier. La bonde. Une bonde. Non, la tige. Ah, la tige qui permet de relever oui. pas la bombe. Bah la tige. Ou Bah ouais. Que le à levier. fait, c'est une tigette. C'est une tige. Un levier. Non, la tigette de l'évier, une tigière. Une tigière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Ginger, t'es dans le micro. Ah mais On t'entend. Apparemment, il y a une pub un peu bizarre qui s'est ouverte sur ton ordi. Je cherche. Mais comment ça peut s'appeler, Clément? et en même temps, alors pas la bonde, mais celle qui fait un peu passoire, tu sais, qui retient. Ça porte un nom, ça ou pas? Dans l'évier, tu sais, quand tu. Ah ouais. Tu sais, quand tu veux pas faire tomber les pâtes ou le riz dans l'évier pour le boucher. Pas la bonde qui le bouche, mais le petit truc. Bah, c'est un Passoire, égouttoir, ça. Oui, égouttoir, Un passoire. égouttoir. Ouais, c'est un mini égouttoir. Attends, elle galère déjà avec la tige là, donc allons-y un par un. Il y a Ludivine qu'on a au 3916. Salut Lulu. Salut Camille, salut tout le monde. Salut Lulu. De quoi est-ce que tu cherches le nom? On va faire double recherche pour Guinguerre. Oh non. Alors moi, c'est, tu sais, je prends mon café dans une tasse et je tiens mon café, ma tasse par quelque chose, mais c'est quoi ce truc? Une Lance. Une anse, ouais. Mais je sais pas, une hanse. J'aurais, Ouais. comme ça, je dirais pareil, Attends, ma Lulu, mais parce que hanse, ça fait un peu plus sac à dos. Hein. Ah bon? Et le truc qu'on met Peut-être, dedans, là. hein. C'est une avec du hanse, sucre. hein. Non, c'est bien le mot, c'est une anse, ouais. Une hanse? Une anse, tout à fait. Ça fait allemand, hein. Ah ouais. Hans Gruber. Hans Gruber. Oui, Mélenchon, Mélanie. Et l'appareil qui tond les poils du nez, là, comment ça s'appelle? Une tondeuse. Le quoi? Tu sais, le truc. Ouais, c'est une tondeuse. À poil du nez? Pareil que pour l'herbe? Même truc, non? Tondeuse à T'en poil, es où je de ta pense. tige, toi? Ah bah ça, la on tige, l'a pas. elle est pas. Hein. Mais ça s'appelle une tondeuse pour le nez, sinon. C'est tout? Ouais. Bah, c'est triste. Hein. Tout simplement. Attention, on parle bien de la tondeuse pour le nez. N'appelez pas une Non, tondeuse pour ouais. le nez. La tigette de l'évier, ça, on n'a pas la réponse. Non, parce qu'on je va vite, là. cherche. Bah La ouais. tigette pour le truc, c'est important hein, pour les gens. Ça, on n'a pas le nom. Donc, pour Non, l'instant, on je appelle cherche. ça un tigier. C'est une tigette pour l'évier. Ah oui, Mais tige. c'est titre de travail. Titre provisoire. On n'a pas le vrai titre. D'accord? Clément, pour l'instant, il a piégé Guinguerre. Ah. Oui, Guinguerre. C'est une tirette de lavabo, je crois. Si je dis pas de Tirette bêtises. lavabo, bah, faut Tirette. trouver un nom, ça veut rien Tirette. dire. À ce moment-là, tu dis plus rien. Un Tirette de vidage d'un lavabo, c'est ça? Ouais, ouais. Un comment? Une tirette, c'est pour aller chercher de l'argent, là. Ah, mais Ouais. il a raison, Clément, il a trouvé le bon nom. Tu sais, c'est le bruit que ça fait. Un schflock. Un flot. Un floc. Un schflock. Un flot. Un schflock. Tu fais jamais le même. Ouais. Pouille pendant qu'ils font l'amour. S'endorme. 10% des gens. Non, Clément, ils ne s'endorment S'endorment. pas. Parfois, c'est bien. Ginger, Pense à autre chose. pense à qui? Je sais pas, la liste de courses, un truc, je sais pas. Mel. Bah, le téléphone, Ouais. ça c'est beaucoup plus, on le sait. Beaucoup plus, non, c'est ça. C'est ça, c'est le téléphone, regarde leur téléphone ou répondent. 10% des gens regardent leur téléphone s'ils vibrent pendant qu'ils font l'amour. Non. En gros, s'il y a une alerte, j'en sais rien, ils bip, ils bip. Machin. Ah ouais, ça c'est grave. Franchement, là, je vous promets, je vais pas faire vieille école. Là, c'est grave. Ah, c'est vexant, surtout. Mais non, Quelle mais je horreur. pense qu'ils commencent à faire. Il y a un appel, ils ont oublié de couper et juste ils disent oh, tu regardes si c'est pas le Non, boulot mais quoi. 10%, Tu quoi. vois, c'est pas ta femme. Ouais, on a trouvé les 10%. Je vais tellement payer cette blague. Ah ouais, tu m'étonnes. Tirage de la loterie nationale. Ah, Il a permis à monsieur Bonhour, coiffeur à Tarascon, de gagner la somme de 5 millions de francs. Ça paraît, bon, c'est énorme. c'est Imaginez énorme, en plus en ouais. 1933, Bien sûr. hein, Ah ouais. 5 millions de francs, colossal. hein, Ouais. c'était Donald Trump. Hein. Mais surtout, c'est le premier gagnant de l'histoire des jeux de chance, des jeux à gratter à la télévision. C'est fort, du premier loto, c'est le premier gagnant du loto. T'es rêvé Nicolas. Ouais, il ouais, va. son idole. 5 millions. Ouais, des papillons dans les yeux. Alors, des petites infos sur le loto, tiens, que j'ai trouvé depuis sa création.
70% des gagnants sont, d'après vous, sont quoi? Pauvres. 70% étaient... Ah, sont pauvres, sont redevenus pauvres. Je sais pas, c'est pas ça, j'espère pas. Non. Ils étaient du sud-ouest. Au moment où ils gagnent, non, c'est pas ça. Au moment où ils gagnent, 7 Français sur 10 le sont. Ce qui veut donc dire que c'est les plus gros joueurs. Clément. Sans emploi? Non. Ce sont des hommes en couple. Oh, ok. Des hommes, donc les hommes jouent plus. Ouais. Bah oui. Et les hommes mariés jouent plus que les autres. Très bien. Ok. Ok? Bah ouais. Clément, c'est... Faut... Bah, j'ai tout pour gagner, moi. Bah non. Rien pour gagner. Si t'as un, les deux, Justement. t'as un. Faut que je m'y mette. 25 chauffeurs de bus d'une entreprise ont joué au loto pour gagner 5 millions d'euros. Et ils avaient gagné, à l'époque, ils ont gagné chacun 200 000 euros. Oui. En fait, vous savez, ça se fait de plus en plus. Je connais des gens dans le sud qui l'ont fait aussi. C'était des commerçants près de Aix-en-Provence. Et en fait, ils jouaient ensemble tout le temps. Et ce qui est horrible dans cette histoire, moi, que je connais, donc là, c'est pareil pour ces 25 chauffeurs de bus, c'est qu'en fait, c'est toutes les semaines, enfin, chaque cagnotte, ils jouent les mêmes numéros avec la même team, quoi. Et dans ce que je vous raconte à Aix, c'est que ce jour-là, le boucher était en vacances, les vacances de la Toussaint, je sais pas quoi. Lui était fermé, pas les autres, mais c'est normal, ils ont joué sans lui et ils ont pris le jackpot sans lui. Oh la... Bah, ils ont Tout ce partagé que je quand vous même, dis est vrai. j'imagine. Ils lui ont donné, je crois, j'ai pas de tête. 20 francs, quand même. Non, mais chacun lui ont donné un truc genre 15 ou 20 000 euros Ah oui, pour lui donner un pactole. Bah, t'espères, il Mais a pas ils sont joué pas sur lui, obligés, c'est ouais, pas c'est méchant. ça. Il était pas là. Il y a la Non, mais poisse. Oh, c'est t'es une vache. équipe, tu joues toutes les semaines Je suis pendant des d'accord. années, il y en a un qui vient pas un jour. Je suis d'accord. Tu partages avec lui. Oh bah, tu partages pas non plus comme s'il avait joué. Bah si. Ah bah si. Bah, imagine, on joue franchement. tous les jours. Ensemble. Il y a un jour, Nico est pas là. Mais je suis Bon, d'accord c'est pas de le bon exemple. dédommager, mais en tout cas, ils l'ont dédommagé. Ce jour-là, c'était Ouais. vacances de Toussaint, il a pas c'est pu jouer. horrible. Mais moi, Quand je joue même. jamais avec vous. Non, mais en vrai, c'est pas méchant. C'est les jeux d'argent. Faut pas jouer à plusieurs. Ça crée tout le temps des problèmes. Autant d'autres jeux, etc. Pas de souci, on rigole. Mais- C'est pas vrai, puisque même Bah, aux non. États-Unis, la dernière immense cagnotte, elle avait été gagnée par un groupe de travail aussi. Oui, Bon. mais de travail. Les justement. numéros qui sont le plus tombés depuis 2008, tu notes, Nico? Vas-y. 41, 22, 13, 1 et 49. Ok. Ah, c'est ma Et date de sachez que naissance. c'est tout bête à dire, mais quand on le dit, mais c'est logique, mais quand on le dit, vous savez que le tirage du loto, vous avez autant de chances de gagner qu'ils sortent le tirage d'un jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui. Virgin Tonic. C'était son anniversaire d'ailleurs hier, profitez-en aujourd'hui si vous avez un peu zappé. Vous lui envoyez un petit message sur Twitter, ça lui fera plaisir. À Clément Lincruste, on y va, c'est le réponse à tout. Virgin Tonic. Réponse à tout. Alors hier avec les enfants on parlait justement des cadeaux de Noël. Là on va parler de la nourriture de Noël. Pour vous, c'est quoi le meilleur repas de Noël? Poulet patates, le plat de la dinde et des marrons, des méneleux. Des méneleux? C'est quoi des méneleux? En fait, c'est juste des petits bonhommes en pain et il y a des pépites de chocolat dessus. Donc ça, c'est plutôt en dessert? Ouais, des spaghettis, Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? du coca. Quelle année? Il y a une année pour le coca. C'est comme le vin. C'est que si tu prends un 2007, c'est très bon. Je sais pas quelle année. Au hasard? 2005 alors. Un petit Coca 2005? Oui, C'est ton année de naissance? oui. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Pourquoi pas la grenadine? Pour les adultes de la bière et les enfants du champomis. T'as déjà fini un verre de vin ou pas d'un adulte? Si, T'as goûté quoi? du rouge. Ça a goût de quoi le vin rouge? De la fraise alcoolique. De la fraise alcoolique, c'est bien résumé. Bon réveil, bonne matinée sur Virgin Radio. Ça y est, c'est l'heure, vous venez peut-être tout juste de vous réveiller, soyez les bienvenus sur Virgin Radio, on est vendredi aujourd'hui, c'est bientôt le week-end, qui va peut-être durer 4 jours pour vous, si vous avez la chance de faire le pont du Nouvel An, ça serait canon. En attendant, nous on continue la matinée tous ensemble, tranquillement, on se réveille à notre rythme ce matin, même si vous partez bosser, il n'y a pas les enfants à déposer à l'école, donc on y va tranquille, vous pouvez prendre votre temps, en plus on a du bon son pop rock électro, c'est Angèle et Roméo Elvis pour la suite ce matin, et puis là juste avant, on va revenir sur l'un des moments marquants de cette année avec Camille. Vous avez peut-être vu cette info passer, José Garcia qui s'est rendu aux funérailles de Philippe Gildas en blanc. Ah Bah oui, c'est une blague. Ouais, Ah ouais, c'est une petite chouette. blague. Ils ont l'habitude de se faire des blagues. Et, Ouais. voilà, c'est vrai que Philippe Gildas qui nous a quitté il y a quelques jours, un grand monsieur de médias, de télé et de radio. On n'avait pas oublié la radio, mais il a fait des choses incroyables à la radio aussi. Et Philippe Gildas avait dit, voilà, moi-même mes funérailles, j'aimerais que ce soit à la fête. Je veux pas qu'on se Ouais. prive de rire comme je l'ai fait dans toute ma carrière. Et c'est Antoine Decaune qui a pris la parole à ses funérailles, entre autres. Et il a expliqué pourquoi José Garcia et sa femme, malheureusement, dommage collatéral, étaient en blanc. C'est parce qu'en fait, même là, il a fait une blague. C'est le jour des funérailles de Philippe Gildas. Il a dit
Il a juste dit à José Garcia, attention, hein, enfin, en revanche, le thème, c'est blanc. Tout le monde doit venir en blanc. Philippe, c'était son dernier souhait. Il veut absolument que tout le monde vienne en blanc. Très bel hommage et très bonne vanne. Ouais, bravo. Et donc, José Garcia s'est retrouvé en blanc au funérailles. Il l'a partagé lui-même sur ses réseaux sociaux. Il a dit, je me suis encore fait avoir. C'est tellement drôle. Et la femme de Philippe Gilda s'était pliée de rire à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'est fou quand même. Ils sont allés au bout de leur truc. Et entre eux, vraiment, tout le temps, les vannes, ils se sont déjà échangé les numéros de téléphone à l'antenne, etc. Et là, un pas de plus. Et apparemment, il y aura une petite vengeance, d'après ce que c'est ce qu'ils disent. On verra. Bon. En tout cas, Antoine Decaune, il a su. Salut, c'est Angèle. Nous sommes 13 dans ce studio. 13 personnes exactement dans ce studio. Je vais poser des questions. Et ensuite, c'est de la radio, vous ne le verrez pas bien sûr. Les personnes qui se sentent concernées par ma question lèveront la main. Et ensuite, celui qui est le plus près du bon chiffre, de combien de personnes sont concernées dans l'équipe, repartira avec 1 point. Le premier a 2 points à gagner. D'accord. Ok. C'est ok. Vous êtes prêts l'équipe? Oui. Ouais. Vous levez la main seulement, dites pas oui, sinon c'est trop triché. Dans l'équipe, parmi les 13 personnes, qui n'a jamais regardé Danse avec les stars? Jamais. C'est à moi de commencer, non? Non, on va laisser la main à Stéphanie, si tu veux bien, mon Cédric. Il n'y a pas de souci. Combien y a-t-il d'ingrats qui vont terminer sur le pont Mirabeau dans un quart d'heure? Alors moi je dirais 2. 2. Tu dirais combien, Cédric? Alors je dirais, puisqu'elle a dit 2, je dirais 1. Il y a un tout pile. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a 2 ingrats dans cette équipe? Le Eh ben, il y en a 2. Ouais, quand même les replays, tout ça. Ouais, franchement, c'est vraiment, je crois que c'est plus dur de pas regarder que de regarder. C'est vraiment essayer de pas regarder. Je veux pas, quoi. Il y a 2 ingrats. Nous sommes désormais 11 dans ce studio. Dans cette équipe. Non, on reste 13, donc vous l'avez compris, le premier point, il va pour Stéphanie. Ouais. Bravo, Master. Ok. Cédric, c'est maintenant à toi de prendre la main. D'accord. D'après toi, sur les 13 personnes de l'équipe, sincèrement, combien ont déjà piqué dans la banque au Monopoly? Oula, sur 13 personnes. Ah bah je dirais facilement 5. 5. Combien est-ce que tu dis, Stéphanie? Moi je dirais 4. 4. Il n'y a pas de tout pile. C'est Cédric qui marque le point puisque 10 personnes de l'équipe ont déjà piqué dans la banque. Moi je ne joue pas mais j'aurais fait le 11e. Oui, mais même quand t'es petit et tout, oui. Mais même quand c'est grand, moi c'était pour m'acheter une télé pour regarder Danse avec les stars. 1 point pour Clément. Danse avec les stars, c'est jeudi soir. Ouais, c'est demain. Demain soir. C'est bien de me le dire. Maintenant, moi j'ai le Monopoly avec les cartes, les cartes bancaires, tu peux plus piquer dans la banque. Super. En tout cas, c'est quand même toi qui marque le point, vous l'avez compris, tout va se jouer maintenant. Vous allez vous départager avec une dernière question que je vais poser aux 13 personnes de l'équipe. Ils répondront en levant la main même. C'est le sondage Tony. Celui des 2 qui sera le plus près repartira donc avec le cadeau. L'autre, je vous rassure, il pourra retenter sa chance demain. Ouais. Je vous rassure, il n'y a que des futurs gagnants, pas de perdants ici. Parmi les 13 personnes de l'équipe, qui a déjà appelé la police pour faire arrêter la soirée chez un voisin? Parmi les 13 personnes de l'équipe, soyez honnête, qui a déjà appelé... ça peut arriver. Attention, je précise, je veux pas vous inciter à le faire, je veux dire, soyez honnête parce que on n'est jamais fait le faire, mais parfois aussi, t'as pas d'autre chose, ça va trop loin. Qui l'a déjà fait? D'après toi, ma petite Steph. Alors... Bah écoute, moi je vais rester sur mon chiffre 4. Elle reste sur son chiffre 4. Ouais. Et toi, Cédric? Moi je le ferai pas, mais moi je dirais 3. Allez, 3. Il y a un trompettiste, non, il y a un poupée dans l'équipe. On est bon ce matin.
Il y a un tout pile dans l'équipe, parmi vous. Et c'est Stéphanie. Merci de vous réveiller avec nous sur Virgin Radio. Il est 7h40, on est en direct. Prochain loyer à vous. De bonne humeur, Clément. Ce sont les bonnes nouvelles. Voici le journal des bonnes nouvelles. Diaphragme. Je rappelle que Clément, son défi de la semaine, c'est de nous faire des imitations, une revue de presse d'imitateurs, comme il y en a sur les autres radios, sur certaines radios. Clément devra vendredi matin couvrir un petit peu l'actu politique de la semaine. C'est énorme. Fabrice Lucchini. Il s'entraîne énormément, bon. On verra. Il y a du boulot. C'était moyen. Fabrice Lucchini, moins bien. J'ai 2 jours encore. Il y a du boulot. Alors les bonnes nouvelles, écoute ça Virginie, le secrétariat du Père Noël ouvre enfin aujourd'hui. Oui. Tous les enfants vont pouvoir lui écrire à partir d'aujourd'hui. Ah oui, merci. Parce que nous, il y en a 5, donc ça va être l'activité principale aujourd'hui. Wow. 5 enfants, dis donc, mais après ils ont le temps, ils ont jusqu'au moment. C'est tellement chouette. Ah, c'est génial, Les bien sûr. catalogues sont sur la table et tout, c'est nickel. Ah là c'est top, c'est la bonne ambiance, mais après voilà, t'as quelques jours pour envoyer. Mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, les enfants peuvent envoyer leur courrier. Super. Ah, c'est super. C'est promis, tous les enfants auront une réponse. Si vous envoyez vos lettres avant le 17 décembre, tous les enfants auront une réponse des lutins. Génial. Trop Mais les chouette. lutins, ils disent faut aller jusqu'au Ah, 17, oui. après on peut plus. Après, il y a du boulot. Hein. Bien le faire avec eux quand même, hein, ça. Pas les laisser tout seuls parce que sinon ils découpent n'importe quoi dans les catalogues. Moi, une fois, ma fille, elle a découpé une yaourtière. Alors qu'elle n'a pas besoin de yaourtière du tout, tu vois. Non mais chérie, si je veux ça. Alors tu vois, c'est compliqué, il y a un petit débat tout ça. Voilà. Peut-être si tu la faisais manger à sa faim. Alors l'adresse, je vous la donne l'adresse. Ouais. Bah oui. Monsieur le Père Noël, avenue des Rennes, Laponie. Super. Ça arrivera trop mignon. directement à son secrétariat. Très Il n'y a bien. pas d'autres maisons dans la rue, il y a vraiment la rue pour lui, il n'y a pas de numéro de rue quoi. Bah non, dis donc, il a de Dieu la bénisse, place. c'est une Hein. belle réussite le Père Ouais, Noël. Oh. franchement il a... Ah, excuse-moi, il a un beau quartier, il aura une belle maison. Madame Noël aussi, c'est... Non, c'est une belle réussite. Ah oui. Ah non. Il a fait une belle année. Hein. Il a fait... Belle année, je sais pas, on verra, mais bon, c'est une belle réussite en tout cas. 5 sur lui, 5 sur le Père Noël. Ah, parti de rien. Parti de rien. Parti de rien du tout. Le producteur du film Moi moche et méchant. Oui. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de faire un nouveau Shrek. Génial. Alors, elle est contente, quoi Ginger. Ça lui plaît, ça. C'est le 5 du coup, c'est ça 4 ou 5 Non, 5. C'est un reboot. Il y aura un reboot. Un reboot de Shrek. Ok. Il y aura un Reboot de Shrek. Très Un bien. reboot. Avec les mêmes et tout. Et du reboot. Ouais, il y aura les voix de Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas. Ils devraient tous revenir. Alors, c'est Génial. les voix... Le chapeauté, Shrek, l'âne, voilà. Et donc un nouveau Shrek. Alors moi autant vraiment, je le dis souvent, je suis pas du tout dessin animé. Salut Teisco. Salut. Ciao les gars. Merci. Un café. Et donc on va réécouter ce soir en podcast là où là on va remettre après cet après-midi le live de Talisco était excellent. Ouais. C'était génial. Ça c'est beau. Bon alors en tous les cas donc nouveau Shrek. bien. Alors je disais je suis pas très dessin animé mais alors le nouveau Shrek j'adore. C'est génial, c'est tellement drôle. C'est rigolo, ouais. Et la voix française c'était Alain Chabat, donc est-ce que ce sera encore lui? Sûrement, Bah bien oui. sûr. Oh, mais pourquoi ça le ferait pas? Ah bah oui. Tiens, tu as 5 enfants toi Virginie, c'est ça? Oui, 5 enfants. Waouh, championne. Alors ça vient J'ai d'arriver. triché, hein. T'as triché? Famille recomposée. Ouais. T'en as volé. J'en ai 2 à moi et 3 que je garde. C'est Ouais, bah, énorme. C'est pas grave, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, non, ils sont top. Sache ma chérie, et puis pour toutes les jeunes mamans qui nous écoutent, qu'il vient de sortir un site qui s'appelle locationdepoussette.fr. Ah, C'est un site de location de matériel pour bébé, poussette, Eh ben, siège ça, auto, c'est porte-bébé. super bien. Et c'est super bien. Comme ça, quand vous voyagez, par exemple, c'est bête, mais alors quand même, on a une poussette à soi en général, quitte à la revendre après, parce qu'on en a besoin tout le temps. Mais demain, vous partez faire un petit week-end à Bordeaux, vous prévoyez avec le site, et à Bordeaux, vous attend la poussette. Très au bonne lieu de idée. se Eh ben, taper. super. C'est génial. Pour la neige, c'est le top parce que quand Ah tu oui. pars avec le parc, le là. lit bébé, la poussette, c'est la galère. C'est la complète. galère. Alors C'est ça, vrai. c'est sur locationhusky.fr. Eh ben, je note. Tu loues un husky. Et enfin, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a encore du travail à faire pour eux. Il y a encore plein d'efforts à faire. Mais quand même, les seniors français, nos seniors, sont dans le top 3 des personnes les plus heureuses en Europe. Ah, Selon un sondage, ça fait ils du sont bien à entendre. 70% à dire qu'ils ont trouvé la clé du bonheur, qu'ils sont bien dans leur peau. Donc, on n'a pas les plus malheureux. Mais,
ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des efforts. Parce que le pire de tout, c'est la solitude. Ah ouais. Ça, je vous le dis. Voilà, faut faire des choses là-dessus. Mais en tous les cas, voilà, c'est pas les plus malheureux d'Europe. C'est déjà bien. C'est déjà une bonne nouvelle dans nos bonnes nouvelles. Non, le pire, c'est la solitude, mais il y a des fois où ça fait du bien aussi quand on bosse avec une équipe comme la nôtre. Salut, c'est Lost Frequencies. MI2LE. Ah oui. C'est l'info pas forcément la plus importante, mais c'est celle qu'on a retenue parce qu'on avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. L'info du jour, elle est très simple. L'info du jour, c'est qu'on connaît l'homme le plus sexy de l'année. Ah, qui est-ce? Est-ce qu'il est dans ce bureau? J'ai des mauvaises nouvelles, Clem, il l'est pas du tout. Encore deuxième, mince. Eh ben, dites-moi, qui vous auriez élu homme le plus sexy de l'année? C'est mondial, hein, donc pour aller sur les Américains ou les Slovaques, hein. Clément? Bradley Cooper. Ah ouais. Désolé, mais pareil. Il est au ciné en ce moment, il est en train de faire l'unanimité chez toutes mes amies. Eh ben, pas du tout, mon grand. Vous vous faites avoir par ce petit accent français, mais non. Il est plus jeune ou plus vieux? Je réfléchis. Que Bradley. Que lui? Que Bradley, comme ça, je dirais plus vieux, j'en sais rien, mais je dirais un peu plus âgé. Oh là 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 là. Un acteur? Jonathan, qui t'élirait homme le plus sexy de l'année? Bah, j'aurais pensé aussi à Bradley Cooper, et après, vous pensez tous à Bradley Cooper, les amis, mais je vous dis non. Un mannequin pour un parfum. Mannequin pour non, bah non, on le connaît, sinon je vous dirais pas. Celui de 50 nuances degrés, là, comment il s'appelle? Je n'oublie toujours pas lui. Non, celui de Game of Thrones. Non. C'est un acteur Il n'est pas acteur, c'est ça? Il n'est pas acteur. Si, l'acteur. Il est acteur, pardon. Brad Pitt. Eh ben non, je vais vous dire. Non plus. Tu lui dis Johnny Depp. Mais non. Oh bah non. Le magazine People a décerné le prix de l'homme le plus sexy au monde et c'est Idriss Elba qui a gagné. Vous voyez pas qui c'est? C'est un acteur. Il est fantastique. Il a joué dans des films comme Thor. Il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans Luther. Ouais. Il succède à Black Shelton, un chanteur de country. Vous savez, il est question que ce soit lui le nouveau James Bond. Et ce serait le premier James Bond noir de l'histoire. Ah d'accord, d'accord. C'est un acteur fantastique. Bon, alors on met pas encore forcément un nom sur sa tête, mais si vous voyez sa tête, vous dites ah ouais. Il joue aussi dans The Affair. Sexy? Oui, il est sexy, je comprends pourquoi j'ai fini deuxième. Bien non? Ouais. D'accord. Après, les goûts. Hein. On l'attend dans James Bond, on va voir. C'est pas lui, c'est pas sûr, Clément, c'est des rumeurs. Écoute ce que je dis, mon Clem. On en a parlé de ça. C'est fait qui dit là. Maintenant qui va être le plus sexy, je peux te dire c'est fait. Moi j'ai des contacts. Putain, je reçois le SMS à l'instant. C'est pas fait. Il me dit c'est pas fait. Bonne matinée sur Virgin Radio, c'est Victor. Ça se passe aux États-Unis à Kansas City. Un bagagiste de la compagnie Piedmont Airlines. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est génial. En fait, il avait fait la fête un petit peu la veille avec des potes. Il est bagagiste. Et donc il charge les bagages et à un moment donné il charge les bagages, il dit tiens, je charge les bagages, donc il est en Kansas City. Il charge les bagages, il se dit tiens, personne qui me voit, petit roupillon là, entre deux bagages, je m'assoupis un peu, ça devient difficile là, porter les bagages le lendemain de soirée quoi. Sur le tapis? Non, dans l'avion en chargeant les bagages. Bon, mais il s'est réveillé à Chicago. Mais arrête, ils l'ont même pas vu. C'est pas possible. Il s'est mis dans la soute quoi. C'est génial. Non mais il charge, son boulot c'est ça, il charge les bagages dans la soute. Et on l'a tous fait quand on avait un boulot étudiant ou quoi. Moi voilà, je vendais des poulets chez Intermarché. Et au moment où j'allais dans la chambre froide chercher les poulets, bon il y avait 10 minutes où je faisais oula, ça passe. Et j'essaie de passer. Bon ben là, lui là il a pris une cuite, il s'est dit tiens, je me mets entre deux bagages là. Entre la bagage de Mr. Stevens et les bagages de Mr. Vagrant, je me mets au milieu, on me voit pas là, je ferme juste les yeux là. 2 secondes, et il s'est réveillé, ils ont fermé la cale, il s'est réveillé, il a fait voyage dans la soute. On l'a réveillé, ils ont sorti les valises, ils sont tombés dessus, il est à Chicago. Ça doit secouer l'atterrissage, faut être bien calé, parce que quand t'as pas la ceinture, tu te dis ça peut bouger. Il va prendre 3 ans de vanne de ses potes. Et où Patrick? La dernière fois que je l'ai vu, il faisait une sieste dans la soute. Non, quand même pas. Faut faire un film. Ce qu'ils avaient dans leur frigo. Et vous allez devoir deviner. C'est très simple. Le jeu, c'est le Fridge Challenge.
avec 3 choses qu'ils ont dans le frigo. Vous devez deviner leur âge, leur profession et leur situation amoureuse. On va faire très simple. Mélanie, tu devras deviner l'âge. D'accord. Clément, tu devras deviner la profession. Et Ginger, la situation amoureuse des gens. Ok. Je voudrais vous présenter Corentin. Il y a Coco qui est là. Comment il va, Coco? Bonjour Camille, salut l'équipe. Salut. Très bien. Coco, tu es le premier à inaugurer ce Fridge Challenge. Mais quel privilège. Challenge. Dis-moi ce qu'il y a dans ton frigo, je te dirai qui tu es. Mon Coco, 3 choses qu'il y a dans ton frigo. Dans mon frigo, j'ai du comté, de l'avocat et des gnocchis à poêler. Ouf. Comté, avocat, gnocchi à poêler. Mélanie. Coco, il a un petit 34 ans. 34 ans. Clément. Coco comme commerce, il est en voiture tout le temps, il est commercial. Ginger. Et il est en couple. Et il est en couple. Coco, il est en couple. Corentin, est-ce que tu as 34 ans? Enfin, ils sont quand même très forts, non. On va dire que Clément est très très fort. Ah ouais. Il est commercial. Mais Arrête. non, je te jure que c'est vrai. J'ai voulu faire un jeu de mots avec Coco. Non, mais c'est fou, ça, mec. C'est incroyable. Corentin. Et non, j'ai pas 34 ans, j'ai un peu moins, j'en ai 28. Ah, autant pour moi. Mais c'est pas grave, hein, presque on n'est pareil. pas très loin. Mm. Et non, je suis célibataire, malheureusement. Les gnocchis, ça, Bah oui, les gnocchis, les c'est gnocchis, le alors, petit les truc La à rapide l'avocat. à manger, quoi. Pardon, gnocchi à poêler. Ouais. Ah, vraiment, là, Ginger, pardonne-moi, mais alors si ça c'est pas un appel de célibataire, c'est Avocat. Ça m'a induit en erreur, Ouais. hein, j'en ai dans mon frigo, du coup. Avocat, je pensais divorcer, moi. Tu vois, je serais parti sur les jeux de mots aussi. Et... Non. Tu vas trop loin. Mais j'ai trouvé Coco le commercial. C'est dommage parce que t'étais bien avec commercial et ça, à chaque fois ça te fait partir, tu vois. Est-ce qu'on a d'autres personnes au standard? C'est parti. Corentin, on va maintenant te présenter Mathilde. Il y a Mathilde qui est avec nous en direct. Mathilde, on va essayer de la mettre à l'antenne. Voilà, ça y est. Mathilde, salut. Coucou Camille, coucou tout le monde. Salut. Hello. Salut ma petite chérie. Alors 3 choses qu'il y a dans ton frigo, toi aussi comme Corentin, et ensuite on devinera ton âge, ta profession, ta situation amoureuse. On le faisait avec le tapis de course, ils l'ont fait avec le frigo, mais ça sonne mieux Fridge Challenge. Mathilde. Alors, j'ai des cordons bleus, des yaourts nature et des champignons de Paris. On a fait quoi de mieux que le cordon bleu au monde? Non mais en vrai ils ont fait la c'est muraille trop bon. de Chine et les cordons C'est vrai bleus. Ouais. Bah, c'est les 2 plus beaux trucs qu'on ait. Muraille de Chine, cordon bleu, basta. T'es très cordon bleu, toi. Oh, j'adore ça. Cordon bleu, champignons et yaourt nature. Et yaourt nature. Gna, 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 gna. On est sur un petit, un petit 25 ans, 26, 25 ans, 26. ouais, hein. Quoi, ayons 25 ans, très bien. Clément. Éducation nationale surveillante ou instit. Ah bah, il faut savoir. D'accord. Pas pareil. Hein. Ginger. Célibataire? Elle est à côté de la plaque complète, Ginger. Déjà. J'espère que en boîte, hein, toi, fais attention quand tu vois un mec et tu crois qu'il est célib. Hein. Bah, enlevez pas les alliances, hein, c'est plus simple. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ma chérie, est-ce que tu peux nous donner ta situation maritale? Alors déjà, je vais remercier Mélanie parce que je n'ai pas 28 ans, mais j'en ai 33. Monsieur, t'as 28 ans. T'avais dit 25 ans. Ah ouais, 25, ouais, encore ouais. mieux. Merci Mélanie. C'est cette petite voix jeunette. Tu fais quoi dans la vie? Je suis assistante de direction. Aucun rapport. Dans une école, je crois. Dans Absolument une Skoda. Et je suis mariée avec 2 enfants. C'est les Tous cordons bleus, ça. Ouais, voilà. Eh ouais, Les bleus. enfants. Ouais, mais voix trop jeune pour enfants, mais finalement pas si jeune et enfant. On est Mais quand tu vis avec des enfants ou nuls. moi? Oui. C'est ça, je rajeunis tous les jours grâce à eux. Bah oui, bah Mathilde, merci d'avoir joué. Merci Corentin. Ben, merci à vous, c'était très sympa. Eh ben écoute, Bisous. on a trouvé que Coco commercial. Ouais. Bah c'est pas mal. Et merci pour le micro-ondes mardi dernier. En fait, je le connais. Non, c'est pas mal. T'es presque là. Il y a quelques mois, un objet qu'ils ont appelé Oumuamua, qui a la forme d'un cigare. Un immense cigare. Vous imaginez dans le ciel, c'est un truc. En gros, l'objet est 10 fois plus long que large, de couleur rouge et noire, se déplaçant à 315 000 km/h pour être d'origine artificielle. Ils ont, les astronomes hein, quand même, hein, les astronomes de Harvard, ont déclaré que selon eux, ce serait un vaisseau extraterrestre venu étudier la Terre. Ben, Là, génial. c'est pas 3 illuminés dans un champ de blé, là. Ouais.
C'est les gars de chez Harvard. Je sais pas si vous avez vu Harvard, c'est un truc de fou quoi. Il y a Poudlard et Harvard. Après il y a Oxford, et après il y a Clairefontaine, ils font pas que des cahiers. Non mais c'est bien, tant mieux, non? Comment ça, tant mieux? Mais ils viennent pourquoi? Ils observent, ils regardent. Comme nous, si on avait les moyens techniques d'aller les voir, on regarderait, non? Et puis au prix du tabac, ils nous envoient un cigare, c'est plutôt sympa. Les astronomes n'ont jamais rien vu de tel. Ils confirment que ce n'est pas un astéroïde ni une comète, mais bien un objet interstellaire. C'est génial. Un objet non identifié, c'est pas forcément... Ouais, bah après, il fait 315 000 km/h, c'est pas le drone de tonton Jean-Louis. Hein. Mon pote, c'est à un moment donné, c'est quand même, ça roule un peu... voilà, ça prend le 315 000 km/h, excuse-moi. C'est top. C'est pas le drone au-dessus du mariage. Tu voyez, là, t'as fait décoller le drone, là. Allez, tout le monde dit cheese. C'est un peu autre chose, là. C'est ouf. Ça me fait peur, moi, ça. Ah ouais? C'est vrai. Ah, moi, je trouve ça génial. Bon, après, s'ils nous écoutent, la fréquence extraterrestre de Virgin Radio, c'est quoi? 102.9. 102.9. Vous, c'est sur 102.9, les extraterrestres que vous nous écoutez. Ça fait peur un peu, quand même. Oh là là. Allez voir l'image, on vous la met sur nos réseaux. Allez voir l'image, c'est, ouais, c'est flippant. Ouais, l'image est pas si flippante. Mais si on s'imagine qu'il y a des martiens dedans, c'est flippant. Forcément. Football Game. Le principe est simple. On a un commentateur sportif qui est sur tous les terrains de foot. Alors c'est Nico du bureau. Ouais. Oui, bon, mais bon. Et ce commentateur sportif, il va te commenter des matchs, mais à l'intérieur de ses commentaires, il glisse des paroles de chansons. À toi de retrouver l'artiste original. D'accord. Entendu? Ok. On y va, et alors bien sûr, on commence avec ce multiplex. Et pour ce premier match de Ligue des Champions qui a lieu ce soir, on va du côté de Naples avec le coup d'envoi qui vient d'être donné, Michel. Oui, absolument, et c'est parti au stade de San Paolo. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu mes yeux sur toi et sur le ballon. Fait pas chaud, mais je me fous de ce que tu penses. Moi, je parle à l'évidence. Le numéro 9 ne passera pas l'hiver cette fois et au risque de me répéter, il est midi sur novembre. J'ai perdu tout l'intérêt de cette rencontre, mais ce match est un désert, crois-moi. J'ai déposé le ballon dans le cendrier des anges et j'irai revoir la mère sans toi, ce qui ne veut absolument rien dire, mais c'est pas moi qui ai écrit les paroles. Est-ce que tu as retrouvé? C'est bizarre parce qu'il a pas bafouillé. Ah, pas en match. Ouais, midi sur novembre, c'est Loane. C'est Loane, bonne réponse. Avec Julien Doré. Parce que Nico, il est comme les chanteurs canadiens qui parlent d'accent quand il chante. Quand il est dans son personnage, il bafouille plus. Il est bon, je l'adore. Deuxième extrait, attention, on va aller sur un autre stade. C'est une artiste étrangère, un artiste étranger cette fois pour ce deuxième match de Ligue des Champions, direction le stade Louis II où Monaco joue contre Bruges, mon Jean-Louis. Et c'est mal embarqué pour les Monégasques, mon cher Christophe, pour ne rien vous cacher. En même temps, ce n'est pas un secret, ou plutôt un secret, comme dirait une célèbre chanteuse anglo-saxonne. Et la première action est pour les Belges. Dam 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 dam. Et il continue de prendre le ballon et de s'enfoncer dans la surface monégasque. Dam 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 dam. Déjà 1-0 au bout de quelques minutes de jeu, comme le disait cette chanteuse. Get the party started. Dam 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 dam. Parce que c'est plus que mérité. Il est bon, j'adore. C'est Secret, c'est Pink. C'est Pink, Et attention, parce que c'est pas fini, il y a un dernier match de Ligue des Champions. On part voir jouer Tottenham dans un stade de Wembley entièrement rénové, qui a d'ailleurs coûté une petite fortune, Jean-Louis. Oui, mon Jean-Bernard, en même temps, tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça les fait jouer. Tout le monde il veut seulement le ballon, et seulement ça les fait bouger leur short le temps d'un but. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert si c'est même pas pour leur montrer? Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton ballon, tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et là, il se fait piquer le ballon et ça sent le but de Fouinas. Il est hors jeu. Oui, bébé. But de Fouinas. Il est très bon. Comment elle s'appelle? Elle est venue il y a pas longtemps. Elle est venue chez nous. Elle est mignonne, Mimi. Angèle. Bravo, vous venez de dire, bravo. C'est un sans faute, c'est gagnant. Virgin Tonic. D'ailleurs, le son préféré de la team Bracasse, le son pop rock électro de Redbone dans les prochaines secondes. Il y a votre loyer aussi qui arrive avant 9h20. Et puis là, on va jouer avec toute l'équipe. On va vous demander de vous créer votre team parfaite pour aller jouer au Burger Quiz. On va tout simplement avoir un bol avec plein de noms. Et vous le savez, Burger Quiz, ça se joue avec deux personnalités. Il y a un candidat qui joue avec deux stars. Et donc, vous allez être le candidat, et en tirant au sort, vous saurez avec qui vous allez faire équipe dans le Burger Quiz. Ça s'arrête là. Vous avez mis quoi pour le bol aussi? Et après, on décide qui gagne quand même, en fonction des équipes normalement. Non. Juste on va l'équipe. Mélanie, tire deux noms. Ce sera ton équipe à Burger Quiz. Bon. Alors, je vais avoir donc
Isabelle Mergo. Bah, bon courage. On choisit pas, c'est son équipe. Et Christine Bravo. L'équipe. Ouais, non, faut pas que vous croisiez en loge avant. En revanche, on va se marrer. Je suis jamais allé sur Burger Quiz, mais alors j'espère qu'ils ont pas du champagne en loge. Sinon on est mal barré. Les trois ensemble là. Oh là là. Oh là. Oh là 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 là. Clément, quelle sera ton équipe à Burger Quiz? À ma gauche, William Lémergie. Ah, bien. Ouais. Oui, il a des bonnes réponses. Et à ma droite, Julien Lepers. Alors, je préfère de gagner par moi. Oh, avec Julien, on va gagner les vifs. Non, mais ils savent poser des questions, mais est-ce qu'ils savent y répondre? Eh oui. Ouais, c'est vrai. Julien Lepers et William Lémergie, mais non. Toi aussi, tu préfères ma loge, j'avoue. Non. Arrête. Non, mais je suis content que ce soit une émission. Des vacances, j'aurais dit non, mais une émission, ouais, c'est bien. Ginger, avec qui est-ce qu'elle va faire équipe? Alors avec Thierry Beccaro, dans un premier temps. Et deuxième, Martin Lamotte. Oh, dis donc. Ah, alors c'est Martin Lamotte, c'est un grand comédien qui joue dans Papy fait la Résistance et dans Nos chers voisins. Ouais. Vous connaissez dans Nos chers voisins maintenant. J'aime bien mon équipe. Elle est bien ton équipe. Alors, il triche. Ah non, regarde. Non, du tout, regarde. Oh, elle est bien. Je vais jouer avec Presnel Kipembe. Oh, je pense à la Kipembe du PSG. Hein? Oui, non, mais ça compte pas pour Burger Quiz. Ah bon? Ils ont le droit de faire des émissions. Et Jaja des Anges. Wow. Ouais. Je préfère l'équipe de Mélanie. Ça va être dur quand même. À mon tour. Avec qu'est-ce que je vais jouer à Burger Quiz? Ouf. C'est qui? Il doit être sympa. Marianne James. Oui. Moi, ça peut rigoler un peu. Ça peut rigoler. Ça va rigoler. Et Raymond Domenech. Ah, génial. Il doit être sympa. Ah, Raymond, il a la blague. Raymond, sûr qu'il a la blague. Raymond. Bah, j'ai quand même failli jouer en équipe de France. Ah bon? Ouais, il y a longtemps, une blessure en CM2 qui m'a fait tout arrêter éloigner des terrains. Allez les Bleus, allez. C'est Kylian Mbappé. Déjà. Alors, vous savez, il est pas en vente, le PSG ne le met pas en vente, mais ils ont sorti un nouveau classement et en fonction de le prix qu'il a été acheté, de l'âge du joueur, de ses performances actuelles, ils ont créé un nouveau classement. Si demain il y avait, on n'est pas en période de mercato, de la période où on peut s'échanger des joueurs de foot, mais si c'était aujourd'hui, ce serait vraiment le joueur le plus coté. D'accord. Super. Devant Griezmann évidemment, devant Harry Kane, devant Neymar. Ah ouais. Il vaut plus cher que Neymar aujourd'hui. Il est estimé son transfert à 216 millions d'euros. Bah, il a 18-19 ans, il est champion du monde. Il y a un moment donné, voilà, il joue dans un des plus grands clubs du monde, donc forcément, ça vaut de l'argent. Waouh. 19 ans. Je vendais des poulets Intermarché. Non, mais... Et t'étais estimé à combien si Super U voulait être acheté par exemple? Pour changer le pot de ma 205. Le pot de ma 205, il était tombé et donc pour la changer, je vendais poules chez Intermarché. Ouais, je peux te dire. Pas la même vie, quoi. 216 millions d'euros, vous imaginez? Après, c'est ce qu'il vaut. Hein. Bah, c'est ça. Incroyable. Hein. Tiens, autre chose, il y a des nouveautés chez Disneyland Paris, ça va vous intéresser ça? Vas-y. Ouais. D'après aujourd'hui en France, Le Parisien, le parc Disneyland Paris à Marne-la-Vallée va s'agrandir avec des nouveaux univers. Il va y avoir l'univers Reine des Neiges. Ouais. Chouette pour les petites. Star Wars. Ouais, très bien. C'est Disney qui a acheté Star Wars. Et Marvel. aussi, Ouais. c'est ça. Merci Nico. Ouais. Marvel aussi. Ouais. Bah Ginger, toi tu savais pas toi? Ah si, je suis au taquet. Déjà, t'inquiète, je sais où est-ce qu'ils sont. C'est dans Disney Studios, c'est pas dans l'autre. D'ici 2025. Alors ça va me plaire, hein, parce que d'ici 2025, l'univers des Avengers ressemblera à un quartier général de super-héros. Ils vont vraiment créer un quartier. C'est énorme. Comme si les Avengers. Bon, laisse tomber. C'est génial. Comme si les Avengers ils vivaient là, quoi. Ouais. La Reine des Neiges aura aussi son attraction comme Ratatouille. Ah, super. Bah, avec en plus une mini-ville consacrée au thème du film. Ah, c'est trop bien. Ouais. La Reine des Neiges, It's a small, small world. Et là, la Reine des Neiges à côté, les deux là. va falloir qu'ils sortent le 2 quand même, parce que là les petites filles qui aujourd'hui ont vu la Reine des Neiges sont fans. Quand ça sortira en 2023 ou 4, elles auront 14-15 ans, elles seront passées à autre chose. Ouais. À mon avis, ils ont un peu pensé avant toi, ils n'ont pas attendu. Non mais je pense à ma fille, elle a 6 ans, je pense à la Reine des Neiges dans 6-7 ans, elle s'en fiche. Ah bah ouais, bien sûr, elle sera les plus jeunes. Et du coup, ce qui est bien aussi quand même pour ceux qui habitent dans le coin, il y aura de nouvelles offres d'emploi puisque le parc, c'est pas qu'il y a des attractions qui s'en vont, il s'agrandit. Donc il y aura encore plus de monde. Et je veux faire Iron Man. Hein. Ah mais moi je plaque tout, je vous laisse tout là. Moi tu me dis demain je peux faire Iron Man. Mon pote, mais j'arrête tout, je vais là-bas. Ouais, c'est énorme. Et même l'univers Star Wars, là ils font la pub parce que je crois qu'il y a tout un truc autour de la Force en ce moment. Ouais. Mais l'univers Star Wars, c'est énorme aussi. T'es dans la guerre des étoiles. Quoi. Ça va être des manèges?
Je sais pas, il y a un truc autour de la force. Oui, d'accord. oui. Non, parce que moi, en ce moment, je fais une cure de gelée royale. Ah oui, non, rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Si, ça n'a rien à voir. Je vois Nico qui dit un truc sur la force, j'ai pas fait une cure de gelée royale. Faut lui dire à Luke Skywalker, tu fasses une cure de gelée royale, hein. Parce que là, il y a un coup de froid qui va lui arriver sinon. L'attraction gelée royale dans 5 ans. Où que vous soyez ce matin, on passe la matinée ensemble. C'est le Virgin Tonic en replay qui continue. Attention, il y a votre loyer qui arrive avant 9h20. Loyer au 7 12 13. C'est le dernier de la matinée. Loyer au 7 12 13. Pour le son Pop Rock Electro en plus, j'ai que du bon. Lost Frequencies et Dean Lewis pour la suite. Et puis dans le replay, on va parler. Ah ouais, là faut y aller, hein. Alors moi, comme tous les matins, je me suis tournée vers mon chéri, je lui ai fait un petit bisou pour le réveiller, parce que je me lève la première. Donc voilà, tout simplement. Oui, hein, c'est mignon. Le petit bisou du matin. C'est très mignon. Après, moi, je me lève tôt comme toi, puisque t'es déjà levé, Amandine. Moi, le premier truc, c'est de calmer ma chérie qui éteint les réveils. J'entends pas les réveils, donc au bout d'un moment, c'est elle qui me pousse pour me dire, il y a des réveils. Et dire, ouais, désolé. Hein, je les entends plus. Mélanie. Bon, je vais câliner Tim, je vais voir si tout va bien, tous les jours. Tous les jours, premier truc? Ah bah évidemment, ouais. Ah ouais. Alors tout va bien. Tu le réveilles pas? Ça dépend. Non, j'essaye pas. Non, mais il oublie de toute façon, même s'il se réveille, il se rappelle plus après. C'est bon, on est en direct. Non, moi, j'ai regardé pour le coup si Paris avait gagné ou pas. Premier truc au réveil. Premier truc au réveil. Ginger. Je me suis rendormie après avoir snoozé. Voilà. Entre le premier réveil et le snooze. Ouais. C'est le snooze, hein. Petite 10 minutes là, hop. Nico. Moi, comme tous les matins, j'ai commencé à embrouiller mon chat qui commençait à me gratter les pieds. En fait, ouais, et puis tu vois, j'ai les pieds un peu à l'air, et puis du coup, il passe sous la couette et clac, il essaie de me choper. Leclerc et Carrefour, on citait Auchan tout à l'heure qui nous ont écrit, mais Leclerc et Carrefour vont prolonger leur opération contre la hausse des prix du carburant. Ouais. Ils distribuent du carburant à prix coûtant jusqu'au 17 novembre prochain. Ouais. Ils margent Ok. pas. Casino aussi va le faire aussi, mais c'est vrai qu'ils le font pour le pouvoir d'achat des Français. Pour la pub aussi. Oui, c'est bien. Mais c'est chouette. Bah, bien sûr que c'est chouette, c'est plutôt positif. Donc je vais essayer de vous, ça me fait penser le prix du carburant, donc ça change selon un endroit, entre l'autoroute, tout ça. Je vais vous proposer des choses et vous allez devoir essayer de tomber le plus près du prix. Ok. Au centime près, quoi. C'est le juste prix finalement. Hein. C'est ça. Ah bah il faut dire quand on reprend des choses. C'est le juste prix, quoi. Il y a Priscilla qui est avec nous au 3916. Bonjour Priscilla. Bonjour Camille. Salut. Allô? La Prissou, pareil, tu joues. Alors évidemment, tu l'as compris, tu n'as pas d'ardoise, hein, je te la prends pas. L'équipe a une ardoise devant elle, toi tu me le feras oralement, d'accord? Ok. Alors combien coûte un paquet de cigarettes de la marque Marlboro Light? N'en achetez pas les enfants, c'est le mois sans tabac. C'est le moment d'arrêter de fumer. Combien coûte? Je reviens pas. Un paquet de cigarettes de la marque Marlboro Light. Est-ce que tu sais, Priscilla? Moi je dirais 8,40 €. 8,40 €. Mais j'en sais rien du tout, je fume pas. Sachez qu'il y a un tout pile, je ne fume pas non plus, mais on sent quelqu'un qui fume. Ah bah oui. Le tout pile, c'est Nico. Ah, ouais. Mais qui fait le mois sans tabac, donc au final, voilà. Mais donc tu connais quand même le prix, c'est je connais le prix parce que oui, je connais le prix du paquet de cigarettes. Je vous jure que c'est vrai. Moi, je suis non-fumeur et je croyais que c'était 5 € un paquet de cigarettes. Je savais que ça n'arrêtait pas d'augmenter. Moi, c'était 5 €. J'ai arrêté il y a 2 ans, c'était 7 €. Donc ça a bien augmenté. Je vous rappelle qu'il doit arriver à 10 € dans quelques temps. Ils sont obligés d'augmenter. Bah ouais, comme je fume plus. Continuez d'arrêter, ils sont obligés d'augmenter. Attention. Combien coûte une boîte de choc à pic de 400 grammes? Attention, on prend un truc de référence, me dites pas dans le mien c'est moins cher ou quoi. Une boîte de choc à pic, combien ça vaut, Priscilla? 3,60 €. J'aime bien ce jeu. Ouais, c'est marrant. On voit, Mel, elle est comme moi, elle fait ses courses le week-end. La plus proche et de loin, c'est Mel. Ça coûte 2,49 €. Mélanie disait 2,30 €. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors, on n'est pas loin, là, tu commences à te rapprocher. Alors ça, j'aurais été plus mauvais, parce que je ne suis pas papa. Combien coûte un paquet de 22 couches Pampers Premium Protection? 22. Ça fait longtemps, hein. 22 couches. Selon toi, Priscilla? Bah c'est quelle taille? Ça dépend des tailles pour les enfants. Taille joyeux poupon. Ah, bah, je vais dire 15 €. 15 €. Pas du tout. Ah ouais, je crois que je suis à la ramasse du coup. C'est largement encore Mélanie.
Pour le coup, je crois que je me serais trompé comme vous, et c'est pas des choses que j'achète, mais on sent quand même celle qui fait ses courses, puisque Mélanie nous dit 3,26 € et c'est 3,19 €. C'est pas du tout 25 €. C'est même Nico qui est papa, mais 20 €. Combien de couches 29 €, 29 Nico. € quoi, le gars. Un paquet de Mais non, 22 mais couches. ouais, c'est vrai, mais ça dépend des tailles. 22 couches, 3 € quand même. Bah oui, c'est un pas petit cher. paquet. Mais c'est t'as pas dit beaucoup, 22 couches, les gars. C'est les Nico, tout petits paquets. Je t'en commande une Ouais, mais dizaine. Pampers. J'y crois pas, mais 30 €, mais t'as jamais acheté de couches de ta Si, vie. si, Non, c'est bah non. vérifié. Hein. C'est là qu'on voit qui fait ses courses. Hein. Ouais. Moi, j'achète très peu de couches, hein, pardon. Bah oui. Attention, combien coûte, là ça c'est intéressant, un lot de 2 shampoings douche Ushuaïa fraîcheur intense. Le bleu clair. C'est le bleu clair. Ça, c'est Allez, dur, très hein. vite. Très vite. Je sais pas. Priscilla. 3,20 €. 3,20 €. C'est un lot, c'est pas cher. Ouais. Eh bien, Ah ouais, sachez c'est que vrai. cette fois, c'est Ginger qui se rapproche le plus avec ses 3,50 €. C'est 4,50 €. Ah ouais. Mélanie, Ah ouais, t'es un quand peu même. au-dessus. J'étais loin, je les achète toujours par un. Il y en a 50% de plus chez les hommes que chez les femmes. Vous allez être très surpris par ça. 39% de plus chez les hommes que chez les femmes. Clément? Des larmes? Non. Mélanie? De la cellulite. C'est très blessant, mais non. C'est hyper blessant ce que tu viens de faire. Il y a 50% de plus de gauchers hommes que de gauchers d'accord. femmes. Ah Beaucoup ouais. plus de gauchers hommes. Ok. Je peux pas Ouais. vous l'expliquer. Qui est Bah non, gaucher bah ici? Oui. Nico. Nico? Ouais. Tu sais que tous les présidents des États-Unis, sauf George Bush et Donald Trump, ont été gauchers. Ouais, il faut que tu partes Pas là-bas, depuis vraiment. 50 ans, hein, pas depuis toujours, mais... Et même Obama, il écrit un peu à l'envers. Tu sais, certains gauchers, pour pas que ça bave, ils écrivent avec la main retournée. C'est intéressant. Ouais. Ça. C'est un gaucher, quoi. C'est une belle info. Nico vient de nous le prouver. Notre humeur peut changer en 0,03 secondes. Quand on parle des gauchers. Ouais, non, et comme quoi Nico vient de nous le prouver, ça se passait bien, donc il nous a foutu le plomb. Il nous a foutu le plomb celui-là, en 2 secondes. Hein. 0,03 secondes, notre humeur peut changer. Passer de content à il y a trop de clim. Mais qui a chronométré, c'est surtout ça. Hop là, hop là. Non, mais c'est des savants, des scientifiques qui ont fait ça. La plus petite de France ne fait que 8 mètres carrés. Maison, rue. Non. Ah, T'étais pas carré. loin, t'étais pas loin. Maison avec un drapeau devant. Ah, mairie. Mairie. Mairie, Ah ouais, c'est 8 pas mètres pour carrés. Clément ça. 8 mètres carrés. C'est à Saint-Germain-de-Pasquier dans l'Eure. La mairie ne fait que 8 mètres carrés. Bah, si c'est une petite ville de 20 habitants. Ah, mais enfin bon, faut quand même foutre une photocopieuse Ouais. et, Bah ouais, et un minimum. placard pour Bah les, oui. pour le cadastre. Hein. Et un portrait. Et un portrait, bah ouais, quand même. Hein. Attention, une petite dernière. Oui. Allez. Alors, c'est en France qu'on en consomme le plus. 8 kg 300 par an, T'as mangé? par habitant, oui. C'est un fruit. Ginger. Du fromage? Non. Mélanie. Des patates. Non. On en consomme 8 kg 300 par an. Clément. Du bœuf. Non, Ah. du bœuf. Du beurre. Du beurre. beurre. Ah ouais. ouais. Pour Clément. Ah oui, Clément, c'est avec vrai. la mairie, tu gagnes. Ah, la mairie et le beurre, mais pas ça. 9h17 sur Virgin Radio, ça y est, c'est le moment d'envoyer votre SMS à loyer au 7 12 13. On fait le dernier tirage au sort de la matinée. Dans le prochain quart d'heure, loyer au 7 12 13. Je vous rappelle en direct, je vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Oui, DVD, Pas ouais. les cassettes, hein. Ouais. Ah, mais moi, plus que Retour vers le futur, je pense que Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Ah ouais? Ah ouais. C'est vraiment le film, je crois. Et je l'avais même en DVD et après, je l'ai racheté en Blu-ray. Ah ouais? Moi, je crois que, ouais, il y a ça. Non, je crois que ce serait peut-être Astérix Mission Cléopâtre, peut-être. Le plus. Ouais, parce que ben, je regarde moins. Ouais. Et quand je l'ai eu, je l'ai regardé, je l'ai cassé, quoi. Mélanie. Plus, je pense que c'est Roméo et Juliette avec DiCaprio. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, tellement beau. Et Titanic, honnêtement. hein. Team Ouais. Montaigu. Team Capulet. Clément, le DVD, je vous demande aussi au 39-16, hein, Clément. Le dîner de con et PS I Love You. C'est un film d'amour, mais il est Ah ouais, c'est trop deux beau. soirées quand même différentes. Dis rien hein. à voir. C'est deux soirées qui n'ont rien à voir. Deux salles, deux ambiances, quoi. Ah ouais, là, c'est c'est deux salles, pas d'ambiance. Mais... Il y en a où tu ris et l'autre où tu pleures. Ouais, bien sûr qu'on avait le... Non, parce que le dîner de con, il est triste. Hein. Histoire de bien démarrer ce vendredi, ce week-end aussi, profitez-en, faites la fête en plus. Lundi c'est le 31, on va fêter la nouvelle année 2019, ça c'est canon. En attendant, on démarre cette journée tranquillement, du bon son pop rock électro, David Guetta qui arrive. Et puis là on va jouer, c'est le sur la même chanson Game avec le génie Nico Bou. Virgin Tonic avec Camille Combal. Le jeu de la même chanson qui accompagne en fond musical. Fond musical.
La même chanson sur Info Musical, le principe il est simple. Sur la musique de Secret de Pink. On va te chanter en direct des bouts d'autres chansons. Ça va durer 1 minute. Il y aura en tout 7 autres chansons, mais uniquement sur Pink qui vont s'enchaîner. Et tu vas me retrouver au moins 4 de ces 7 chansons, d'accord? D'accord, ça marche. Le tout est chanté en live par Nico Bou. Oui, effectivement, avec un nouveau studio et un nouveau micro de chant. Ah ouais, maintenant, ça rigole pas. Et ne dérègle pas, puisque Talisco va chanter avec nous en live dans un instant. On s'arrange entre nous, c'est bon. C'est pas mal. On a pris le micro du cœur et tout ça. Entre zikos, quoi. Entre zikos. C'est parti, on t'écoute, mon pote. On y va. Attention, c'est parti, 3, 4. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit by how to give and take. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm, how deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? How deep is your pool, baby? Woo. I feel like the music's on better with you. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. J'adore ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Oh, il y en a une, elle a été très courte, hein. Ouais. Un mot. Mais il est pas facile celui-là, j'ai un peu upgradé, nouveau studio, nouveau truc, quoi, tu vois. Ah ouais, il est pas simple. Est-ce que 4 au moins de ces chansons enchaînées sur Pink auront été retrouvées par Emiloche, on t'écoute. Alors, j'ai reconnu Aloe Black avec Wake Me Up. Bien, bonne réponse. C'est dedans. Après, j'ai reconnu aussi How Deep Is Your Love. Ouais, c'est deux. Voilà. Et c'est de voilà. Je prends, c'est Calvin Harris, je prends. Calvin Harris, voilà. Ensuite, j'ai reconnu Amir avec On dirait. On dirait. On dirait. Et puis, j'ai reconnu aussi Nuit de folie. Ouais. Nuit de folie, ah bah ça, elle s'y connaît. Dans les années 80, là, elle s'y connaît. Ça fait 4, bien joué. Alors ça commençait quand même avec Yael Naïm. C'est bien ça. Ouais. On avait Stardust, tout le monde connaît le morceau, mais pas si simple de ressortir le groupe. Pas mal aussi. Ah oui, exact. Et alors il a été très 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 rapide, il fallait bien l'entendre. C'était Catherine. Ouais, c'est ça. Regardez danser les gens. C'est génial. Émilie, ça fait 4 bonnes réponses également. Télé. Camille et toute l'équipe, ils en parlent maintenant sur Virgin dans le replay. On n'adore pas quand on connaît quelqu'un qui passe à la télé. Merci. On adore. Dommage. On adore. Après, ça arrive, hein. T'as eu qui, toi? Non, mais moi, mon frère, quand il y a eu l'épisode de neige... Ton frère est passé à la télé? Bon, quand il y a eu l'épisode de neige sur Saint-Etienne... Oh, c'est pour vendre ses pneus. Ouais. C'est pas vrai. Pas pour vendre ses pneus, mais en tout cas, ils ont demandé, effectivement, est-ce qu'il fallait mettre plutôt des pneus neige ou des pneus contact, voilà. Donc, et donc, il a donné un petit peu les prix. Sur France 3, Ils vendent des pneus. Alors, la famille, je peux vous dire, le père garagiste, le frère, il vend les pneus. Ouais, donc voilà. Et ton père, il commande les pneus chez ton frère? Oui, ils bossent ensemble, évidemment. Normal. Heureusement. Mais tu connais quelqu'un qui est passé à la télé? Le seul truc là dont je me souviens, c'est l'année dernière, c'est mon petit filleul qui est passé. Alors c'était l'équipe féminine du PSG qui jouait au Parc des Princes et il faisait partie des petits qui emmenaient les joueuses sur le terrain. Donc alors c'est passé sur une chaîne inconnue au bataillon. Mais quand même, il est passé. Donc, et c'est les filles du PSG sont arrivées sur le terrain avec eux à la main. C'est génial. Elle aussi avec des petits, et il y avait mon petit filleul qui en amenait une. C'est qui ces enfants là qui tiennent la main de Neymar et tout? Et ben justement, là, tu vois, ils étaient venus chercher une équipe de banlieue. Ils leur avaient proposé et tous les enfants avaient accompagné les joueuses. C'est souvent des gamins qui sont au centre du PSG. Ou l'équipe adverse en fait, mais plus petit. Avec Zlatan, ça faisait ça un peu. T'as l'impression des fois que c'était un enfant. C'est génial de faire ça. Mais il paraît qu'il y a une grosse sélection. Hein. Ah, grosse sélection. Hein. Ah bon? Moi j'ai inscrit team sur le site. Ah bon? Bien sûr.
ça n'arrivera jamais, mais tu vois. Et puis je pense, et surtout que bientôt il fait la taille de Neymar, quoi. C'est ça. C'est possible, c'est qu'il y a un petit garçon qui rentre, quoi. Là, non, ça commence à être un peu âgé, quoi. Mais ils te disent pas, en plus, je pense, quel joueur à qui tu vas tenir la main. Donc, ça se trouve, tu as envie d'avoir Mbappé, et puis tu tombes sur, je sais pas, Cavani. C'est sûr, Cavani, ça va. C'est bon, quoi. Va s'en prendre une. Oui, mais ça n'empêche pas que tu regardes, t'es à côté, tu dis, gars, je voulais Neymar. Ah ouais, tu crois? Mais c'est super, évidemment, évidemment. Mais même Mbappé, il veut Neymar. Il a 19 ans, Mbappé, il rentre, il dit, je peux te tenir la main tous les jours, il a envie. Évidemment, évidemment. Clem, qui tu connais qui est passé à la télé? Michel Brault. Ah ouais. Tu sais, il avait entraîné les jeunes à Pouzauges et il avait fait La Famille en or. Et il avait, à l'époque, donc c'était avec Christophe de Chavannes et il avait dansé un espèce de zouk avec de Chavannes et tout, donc c'est un peu la star de Pouzauges. Il y a une copine de ma mère qui avait fait Qui est qui? Oh, ça ouais. Ça c'est trop bien. C'est génial. Génial, avec Marie-Ange Dardy et Pépita. Ah, c'était la star. Trop classe. Elle rentre en brun, c'était la star. Bien sûr. Ginger. Non, dernièrement, il y a eu un reportage sur 7 à 8 sur le Club Med 2, c'est le bateau sur lequel j'ai travaillé là. Et du coup, j'ai reconnu tous les officiers qui ont pris du grade. Voilà, tous les mecs avec qui je faisais la fête il y a une dizaine d'années maintenant. Et ils sont là, très beaux, dans leurs costumes, leurs trucs. Alors que, bref, je les ai vus dans des situations au moins, voilà. Mais rassure-toi, ils doivent se dire pareil. C'est possible. Quand ils voient sur virginradio.fr. Ah ben dis donc, elle est habillée sur la photo de Virgile. Alors je l'ai vu dans des situations rocambolesques. Soso, est-ce que tu connais quelqu'un qui est passé à la télé? Peut-être pas, hein. Si, ma meilleure amie. Mais justement, alors une émission qui plaira forcément à Ginger, c'était en fait assez mon choix, elle était dans le public et elle s'est fait interroger par Hélène Thomas. Ah, génial. Ouais. Donc sympa, c'est après la petite star locale aussi. C'est dès que tu passes à la télé, c'est un truc de fou. C'est trop drôle. Ouais, non, franchement, ça fait super plaisir. Bah oui, t'es content, bien sûr, Clément. Puis c'est mon choix, il y en a qui y allaient pour ça. C'est une des rares émissions où tu te lèves, tu prends la parole et t'interviens. J'aimais bien, moi. Bah c'est vrai. T'as ça ou l'Assemblée nationale. Ouais, mais bon, tu sais un peu que tu vas passer à la télé, quoi. Johan est là aussi. Mon Jojo, t'es déjà passé à la télé, toi? Eh ben non, moi je suis pas passé à la télé, mais moi j'ai une star dans la famille depuis plus de 20 ans. C'est mon tonton Dédé. À l'époque, mon père, moi, il avait envoyé une vidéo à Vidéogag. Je sais pas si vous vous souvenez de l'émission. Mon tonton, je vous promets que c'est vrai. Mon tonton Dédé est en train de glisser par terre sur du savon. Et paf, depuis 20 ans, tonton Dédé, c'est une star. Oh, Vidéogag, tu gagnais un caméscope d'une valeur de 1000 francs. C'est ça, ouais. On n'avait pas gagné le caméscope, mais on a gagné la vidéo de tonton Dédé. Non, je savais passer, mais on envoyait des vidéos, mais truquées avec mon frère. On les trichait et on envoyait pour le caméscope, on n'est jamais passé. Vous vous rappelez au moment de la pub, Coming Next. Coming next. Ça faisait ça. C'est avec Bernard Montiel. Oui. Et Alexandre Debanne. Et Alexandre Debanne. Puis après plus que Montiel et après plus que Chien. Oui, Clément. Puis surtout, si t'envoyais les vidéos pour gagner un caméscope, c'est que t'en avais déjà un normalement. Oui, mais c'était le nouveau. C'est vrai. Le principe de changer d'iPhone, Clément. C'est un bon vendredi, 28 décembre aujourd'hui, c'est Victor, la matinée se passe bien, il est 8h. Camille, il y a 2-3 livres à vous conseiller. Alors un premier livre, qui peut être pas mal du tout, qui va être marrant. C'est un article de planète.fr, il nous parle de la sortie de ce nouveau livre, il concerne les textes les plus drôles envoyés par les Français au président de la République. C'est bien. Les lettres. Ouais. Pas les textes, les lettres. Ouais. Le livre s'appelle Quand les Français écrivent au président, c'est de Sandrine Campez. Donc je vous lis un ou deux extraits. Donc il y a par exemple une lettre que reçoit Emmanuel Macron. À la télé, certains animateurs ont une tête disproportionnée, c'est moi. Par rapport à leur corps et leur voix ont quelque chose d'électronique. Je suis sûr que ce sont des extraterrestres. Mais non, c'est génial. Autre lettre reçue au président et c'est toujours pour qu'il résolve quelque chose. Hein. Le jeune couple qui a emménagé la semaine dernière au-dessus de chez nous a pris l'habitude de copuler entre minuit et 2h du matin. Si au moins ça pouvait donner des idées à ma femme, mais pensez-vous donc que ça existe juste mon chien qui se met à aboyer. Pouvez-vous intervenir? Imagine en plein discours français. Et puis je terminerai avec ce couple, dont les voisins font l'amour tout le temps. Allez, c'est incroyable. C'est ouf. Et alors si vous êtes maman, Mélanie, t'es maman? Oui, a priori. Vous connaissez l'animatrice de la maison des maternelles sur France 5, c'est Agathe Le Caron. Oui. Elle est super, Agathe Le Caron. Et ben elle a sorti un livre qui s'appelle Maman, Papa, on joue à quoi? 70 activités où les petits et les grands participent. C'est pour que tout le monde joue ensemble. C'est génial. C'est une très bonne idée. Ah oui, en famille. C'est une super idée, franchement. Ouais, très très bonne idée. Elle donne des jeux, genre des jeux de vocabulaire, il y a des trucs.
monter un petit pestacle. C'est ça où t'as besoin. En fait, elle donne des jeux où t'as pas vraiment besoin ni d'accessoires, ni d'aller acheter des choses, ni rien. Donc c'est hyper malin. Et pareil, on pense à Halloween ou quoi, mais elle donne des idées toutes bêtes du genre, vous dites, tiens, à 17h, on fait un petit pestacle à la maison, et du coup, on le prépare tout l'après-midi. C'est génial. Très très bonne Ou à idée. midi au bureau, hein, ça peut nous servir. Oui, mais attends, au réveil, oui. Mais il y a même de la cuisine, du bricolage aussi. J'ai vu faire une mangeoire pour des oiseaux, par exemple. C'est super. C'est top. C'est bon, hein, c'est une bonne idée. Hein. Il faut que tout le monde joue ensemble plutôt que de dire, attends, faut à PlayStation. Quand on était en couple, ça m'a surpris. On peut en avoir un quand on est en couple. Est-ce que t'es en couple, Olivia, au 3916 ? Salut Camille, oui. Olivia, tu peux en avoir un quand t'es en couple. Mélanie. Un amant ? Ouais, bah alors merci. C'est le premier truc qui te vient, ma grande. Un alibi. Tu peux avoir quoi? Un chien, un chat, Oh un là enfant, là. un amant. Qu'est-ce que tu peux avoir en couple que les autres célibataires peuvent pas C'est avoir? ça. C'est Un petit coup de déprime. Ouais. On parle beaucoup maintenant dans le boulot, vous savez que c'est recevable, du burn-out. Ouais. Eh bien, on peut avoir un burn-out amoureux. Les spécialistes disent qu'avoir un burn-out amoureux peut venir à une accumulation. Des petites déceptions dans les couples. Quand on idéalise trop l'amour, on peut être déçu. Ouais. Quand on attend un coup de foudre ou quand on veut comparer son histoire d'amour à un conte de fées, que finalement, c'est pas ce conte de fées carré. T'es bon, il faut aller te coucher, t'es 21h. Et finalement, on peut avoir un burn-out. C'est presque triste de dire ça. Bah, très triste. C'est la même. goutte d'eau, quoi. C'est ça. C'est la goutte d'eau qui Le fait truc qui déborder fait le vase. craquer, ouais. Ouais, c'est le truc qui te fait craquer, c'est le truc qui te dit, oh là, c'est quel c'est pays. bon, là. Moi, je suis depuis très longtemps en couple, je suis très heureux en couple. Mais tu sais, par exemple, quand tu roules et que t'entends, attention. Attention. Elle prend le volant. Non, ça va, c'est super. Attention. C'est un sup. C'est un sup. C'est vrai, je vois que vous aimez pas du tout C'est ça. un hein. sup. Quand elle fait que parler au resto, t'as faim et le moment où le serveur il arrive pour vous avez choisi, pas du tout, revenez dans 20 minutes. Oh là là. Alors qu'elle te parle, toi tu regardes la carte. Bah là, tu sais ce Parce que tu que veux. t'écoutes pas, Tu veux forcément tu gnocchi. regardes la carte. Qu'est-ce que tu veux, tu veux gnocchi. T'as la pomme de terre. Gnocchi à truffe. C'est bon, t'as. Quel moment tu pourrais avoir un burn-out? C'est en couple depuis longtemps aussi, Oula, Mélanie. oui. Je vais demander à Olivia juste après. Je suis très patiente, mais je t'avoue que s'il me demande pour la 82 millième fois combien je chausse, tu chausses du combien? Là, je pense que je peux vraiment. Ah ouais, tu le vois tu les vois les ongles? Et tu chausses du combien? Regarde les 37. 36, 37, ça dépend des jours, l'été ou l'hiver. Enfin, ça part quand même d'un bon sentiment. Généralement, c'est pour acheter une paire de chaussures à sa chérie. D'accord, oui, ouais. ça part d'un bon sentiment, mais j'en offre aussi des chaussures, je connais sa pointure quand même. En 18 ans, s'il te plaît. 18 ans un qu'ils chiffre sont à ensemble. retenir. mon pote. oui. Ça va, c'est bon. Puis je grandis pas des pieds, hein. Ça Des va. trucs qui sont durs à assimiler. Moi, il y a un truc qui m'énervait littéralement, c'était quand elle déréglait la télé. Tu vois, Je suis d'accord. Ah ouais? genre tu rallumes la télé, oh qu'est-ce que c'est ça, Extérieur 6, tu sais même pas si ça existe ou pas. Le meilleur de tout, c'est quand tu rentres le soir, elle dit non mais attends, j'ai allumé, c'était comme ça, et qu'elle est partie dans des paramètres elle est en train d'essayer de joindre un satellite russe à travers le truc, tout est déréglé. Non mais attends, j'ai allumé, c'était comme ça, moi j'ai rien touché. On dit Alors, tout ça. alors tu sens que ça n'a pas marché, ça a commencé à toucher des trucs, c'est rentré dans les interfaces, tu mets 1h30 à tout rebrancher, maman. T'es déjà comme ça, moi. Et toi, t'es là, t'es derrière la télé, t'es en train de bricoler les câbles. Ah, Non, mais tout va bien, tout va bien. Ah là là, dérègle pas la télé. À quel moment tu pourras avoir un burn-out amoureux, toi, Olivia? Ah, moi, c'est quand il pose son assiette juste au-dessus du lave-vaisselle alors qu'il peut la mettre dedans, ça me fait péter les plombs. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Ah oui, pourquoi Vous faites ça? Pourquoi quand il y a un lave-vaisselle, vous le qu'il a tout seul, pourquoi vous mettez au-dessus à 10 à 5 cm? Pourquoi? J'ai appris un truc sur les lave-vaisselle, vous voulez le savoir? Bah oui. C'est dans la cuisine. Oui. Non. J'ai appris un truc sur les lave-vaisselle, c'est qu'en fait souvent on dit oui lave-vaisselle, je vais faire la vaisselle à la main. Et ben en fait c'est beaucoup moins bon pour la planète de faire la vaisselle à la main que de faire tourner un lave-vaisselle même à moitié plein. Ah Si bon? tu laisses couler l'eau, si vous pouvez attendre qu'il soit plein, faites-le. C'est mieux. Mais des fois on se dit machin et en fait on utilise beaucoup plus d'eau en faisant une vaisselle à la main qu'en faisant tourner votre lave-vaisselle. D'accord. Alors je vous ai appris un truc. C'est intéressant. C'est Alors, bien à savoir. Ouais, vous aimeriez être en couple avec moi? Ah ouais. Ça donne envie. Moi je sais pas le faire marcher, hein. Mais je sais alors. que je sais ça.